Donc, je recommence. Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue dans cette 7e édition des cours du soir. Ce soir, on va voir 3 films qui seront ensuite introduits par leurs réalisateurs. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, je me permets de réexpliquer vite fait comment ça marche. Je vais vous montrer 3 films. Après chaque film, vous aurez le droit à un entretien avec les réalisateurs des différents films. Cet entretien se passe de la manière suivante. Moi, j'ai fait une liste de questions pour leur parler, pour leur poser des questions sur leur film, savoir un petit peu pourquoi ça a été fait de telle manière, et puis des questions un petit peu plus axées sur le film en question. Mais vous aurez également, vous, l'occasion, via le chat, de poser vos propres questions, si jamais vous en avez. Alors, par contre, pour poser des questions, c'est là qu'il y a un petit problème entre gros guillemets, il faut un compte Twitch. Si vous n'avez pas de compte Twitch, vous ne pouvez être que spectateur, ce qui n'est pas si grave, mais c'est juste si jamais vous avez des questions, vous ne pourrez pas les poser parce que il faut un compte Twitch pour pouvoir poser les questions. J'ai pas trouvé d'autre solution, j'en suis navré. Mais en tout cas, cette soirée est entièrement gratuite, vous n'avez pas besoin de compte, vous pouvez juste rester là et discuter, il y a pas de... Enfin, et regarder, il n'y a pas de souci. Autre petite chose, pendant l'entretien, je vais vous faire passer différents liens. Ces liens sont les suivants. Vous allez avoir 4 liens qui vont vous permettre de donner des notes au film sur différents aspects. Le scénario, le jeu d'acteur, la qualité sonore et la qualité visuelle des films que vous avez vus. Il suffira juste de cliquer sur les liens. Et là, même si vous n'avez pas de compte Twitch, normalement, vous pouvez cliquer dessus et aller attribuer une note au film. Cette note, elle sert à quoi ? Entre guillemets, elle ne sert à rien, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va faire le tour d'internet en mode regardez, le film il a reçu telle note, mais par contre ça vous permet, si jamais vous n'avez pas envie de discuter et que vous avez par contre envie de donner un avis sur le film que vous avez vu, de donner un avis directement aux réalisateurs qui seront là et qui pourront savoir si de manière générale, selon vous, le film vaut plutôt 7, vaut plutôt 10, vaut plutôt 1, je sais pas, c'est à vous de nous dire tout ça. Et ça vous permet juste, tout simplement, de partager votre ressenti sur le film, et ça permet au réalisateur d'avoir une idée de ce ressenti de son côté. Vous allez également avoir un autre lien pour 2 des 3 films, qui est un lien qui vous renverra vers une page Sens Critique. Sens Critique qui est un site internet qui permet de noter les films que vous avez vus, et également d'écrire des critiques, en fait, des films que vous avez vus. Donc si jamais vous avez un compte, ça vous permet, 1, d'aller noter le film, et 2, si jamais vous avez envie, et je sais pas pourquoi, mais si jamais vous voulez écrire une critique sur ce film pour expliquer pourquoi vous l'avez aimé ou à l'inverse détesté, vous pouvez le faire sur ce site et ça permettra au réalisateur d'avoir des retours peut-être un petit peu plus construits que des messages dans un chat. Voilà, je pense avoir à peu près expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer. Donc on va passer au premier film de la soirée. On se retrouve d'ici une vingtaine de minutes. Et rebonsoir, on va maintenant accueillir le réalisateur de ce premier film. Alors il faut juste que je l'appelle sur Skype cette fois-ci, et normalement je ne les appelle pas sur cette plateforme, donc il faut juste que je fasse quelques petits réglages, mais ça devrait fonctionner. En tout cas, j'espère que ce film vous a plu. Avant de l'appeler, je vous envoie juste les liens dont je vous ai parlé afin d'aller noter ce film. Chaque fois je dis voter pour ce film, alors que pas du tout. Donc voici les différents liens qui s'affichent. Que vous ayez un compte Twitch ou pas, vous pouvez cliquer dessus. Et ça devrait vous amener sur un site sur lequel il vous sera possible de noter le film que vous venez de voir. Donc je vais essayer d'appeler maintenant le réalisateur. Et si tout se passe bien, ça devrait fonctionner et vous devriez pouvoir l'entendre. Allô ? Est-ce que tu peux parler ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, c'est bon. Ok, alors il fallait que je monte un petit peu ton son, mais normalement les gens devraient t'entendre. Alors juste, écoute, avant de te laisser la parole, donc les gens ont vu ton film, donc je vais te laisser te présenter déjà qui tu es, et également un petit peu présenter ton film, ton projet. Alors je précise juste pour le live que pour l'instant vous ne voyez pas sa caméra, c'est normal. En fait tu as une connexion un petit peu limitée de ton côté, donc on va essayer d'abord sans, et si ça tient on essaiera avec la caméra. Mais ne vous étonnez pas si vous ne voyez personne, nous ne parlons pas à un fantôme, il est bien là. Et donc Jonathan, je te laisse la parole, n'hésite pas à te présenter, à nous présenter un petit peu ton projet.
Bonjour à tous déjà, bonsoir pardon, ça fait super plaisir d'avoir pris le temps de visionner mon film. Je suis un aspirant réalisateur, c'est ce que je veux devenir. Là en fait il s'agit de mon premier court-métrage qui date de 2018. Il a un peu parcouru le monde entier au niveau des prix, que ce soit au niveau award ou comme ça s'appelle en présentiel, voilà, au niveau des festivals. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. En tout cas, je suis ravi d'être là. Donc Ok, merci tout d'abord à Axel. bah, je t'en prie. Bah écoute, moi la première question qui va être une question assez générale, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu du contexte de l'écrit de ton film, parce que tu dis que c'est ton premier court métrage, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus d'où t'es venue l'idée et dans quel contexte tu as monté du coup ce projet? À l'époque, en fait, ça remonte à, ouais, on va dire 2017, je dirais. J'étais en intermittent du spectacle à M6. Et voilà, c'était lors d'une discussion avec des collègues qui me disaient leur ressenti par rapport à des entretiens d'embauche ratés. Donc tout ce qui s'est passé, par exemple la pile de CV qui a été diminuée de moitié, jetée à la poubelle, ce sont des exemples que j'ai entendus de part des collègues. Donc à partir de là, ça m'est venu et je trouve, en fait, j'aime bien l'idée du cercle et par extension le jeu de roulette russe, Mhm. puisque ça représente bien le fait qu'il y ait beaucoup d'employeurs qui regardent à peine les profils pour sélectionner le bon candidat, on va dire. Ok, et ben justement, Je j'ai sais une pas. question de Agrajac Flower dans le chat qui rebondit un petit peu là-dessus et qui te demande pourquoi est-ce que tu as choisi de contextualiser ton film et pourquoi cette époque-là, enfin cette période-là en particulier. Parce que si je me souviens bien déjà, il y avait beaucoup de manifestations. C'était Mhm. juste avant les gilets jaunes, pardon. C'était la loi du travail. Donc j'ai essayé de contextualiser pardon, dans cette période-là, puisque ça avait plus d'impact. Et c'était au moment où il y avait vraiment une régression voilà, au niveau du marché de l'emploi. Et comme j'étais intermittent du spectacle, c'est extrêmement difficile de trouver des employeurs. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'associer un peu le concept de roulette russe. C'est-à-dire en fait, c'est plus ce que je veux représenter dedans, c'est être recruté, c'est plus au niveau de la chance ou du piston que par ses propres capacités. Ouais, Mais après, avec un court métrage, il faut aller droit au but. Donc, il y a des éléments qui n'ont pas forcément pu être plus éclairés ou mis en avant pour bien étayer le contexte. ok. Et justement, tu disais que bah, toi tu étais intermittent du spectacle et que tu t'étais un petit peu basé là-dessus. Pourquoi ne pas avoir basé ton film aussi sur l'intermittence? C'était pour viser un contexte plus général ou c'était parce que les retours que tu avais eus ne concernaient pas forcément ce milieu-là? C'était vraiment des retours d'un peu partout. C'était vraiment d'un peu partout. Donc, s'il y a, voilà, les intermittents du spectacle, ce n'est pas, comment dire, ça représente, on va dire, une minorité de la vie active, je dirais. Mhm. Donc, c'est plus, on va dire, plus intéressant de concerner un plus grand nombre, en fait, tout simplement. Je comprends. Alors Et juste pour te tenir informé, je me suis permis de repartager aussi ta photo de profil, comme ça les gens peuvent mettre un petit peu un visage sur la voix qu'ils entendent. Et ouais, comme pas de ça. souci, c'est nickel, c'est bien pensé. Ok. Ok, non, mais du coup, ça répond plutôt bien à la question. Et justement, en fait, comme c'est ton premier film, parce que tu as quand même des décors qui sont relativement spacieux, alors même si effectivement tu n'as jamais vraiment de gros plans d'ensemble, mais tu as quand même une usine. Enfin, comment tu as trouvé tes décors et comment ça s'est organisé en termes de financement et tout ça, du coup, pour ton film? Alors, financement, c'est de ma poche, Mhm. forcément.
indé. Après, au niveau matériel, je commençais par là. Ça a été fait avec une Red Dragon par la société de production. C'est écrit dans le générique, il m'excusera, hein. J'ai oublié le nom, T'inquiète. désolé. Bon, après, j'ai eu pas mal. Voilà, c'est bizarre de le dire, forcément, vu le film. Mais j'ai eu pas mal de pistons qui m'ont permis d'avoir des coups et des gratuités sur pas mal de matériel audiovisuel. Mhm. Après, d'un point de vue mise en scène, j'ai souhaité avoir des décors spacieux assez sombres pour voilà, renforcer, on va dire. En fait, c'est facile de créer un décor anxiogène en enfermant quelqu'un, par exemple, dans une box, dans une boîte. Mhm. Là, le truc, c'était d'aller à l'encontre et de créer une attente. Je sais pas si je suis clair dessus, mais Si, je surtout, vois en fait, de réussir à créer le même effet, mais avec pourtant un espace extrêmement vaste pour tes en fait, comédiens. il fallait que ça, on va dire, entre guillemets, bien sûr, choque celui qui regarde le film, en se disant que ben, c'est une salle d'attente dépourvue, en fait, de salle d'attente. Ça ressemble pas à une salle d'attente. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fleurs, enfin, il n'y a pas de magazine, il n'y a rien qui, enfin, t'es juste debout et t'attends en quelque sorte ton heure de gloire ou ton heure de mort, quoi. Bah après, là, pour le coup, ta salle d'attente fait quand même très mafia, un petit peu, dans le sens où ça se passe à l'arrière d'un bâtiment qui semble un peu désaffecté. Ça se passe visiblement dans une sorte de cave. Donc je pense que y mettre des chaises aurait fait un peu bizarre de toute manière, tu penses pas? Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment en fait, c'est vraiment créer un univers assez austère pour renforcer le côté tension et thriller. Est-ce que c'est vraiment un entretien d'embauche comme on l'a vu au début du film, ou enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, faire poser des questions, quoi, tout Hmm. simplement. Ok, bah, très bien. Et Euh, si je peux rajouter, Vas-y. il y a eu très peu de mouvements de caméra, voilà, pour renforcer ce côté-là, puisqu'il faut créer un univers figé, c'est-à-dire que son destin est figé sur cet instant-là. Donc voilà, pourquoi il n'y a pas eu de mouvement de caméra Ok, très bien. très prononcé. Et alors je vois, j'ai une question dans le chat qui est mieux formulée que la mienne, parce que moi je voulais te demander de nous reparler un petit peu de ta fin et pourquoi ne pas avoir fait une fin ouverte, parce que tu laisses sous-entendre qu'il va potentiellement y avoir une fin ouverte, puis au final le personnage sort. Mais je vois qu'il y a Grajac Fleur l'a mieux formulé que moi, il te demande pourquoi avoir choisi de mettre une happy end pour le personnage principal avec un sujet pourtant aussi dur qui, dans la véritable... Enfin, dans la vie de tous les jours, alors ça ne le dit pas, c'est moi qui l'ajoute, mais que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que beaucoup de gens restent toujours sans emploi. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce choix finalement de happy end pour ton personnage? J'avoue que la question, j'y avais pas forcément pensé, mais en y pensant là maintenant, en fait, je dirais si on se repasse bien la situation dans la tête, on entend toujours les manifestations en toile de fond. Donc ça crée un contraste avec sa réussite. Donc si on est déterminé, c'est peut-être ça le message de manière inconsciente. J'avoue, voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai pas forcément pensé à ça. Moi, j'ai juste pensé à ce qu'il s'en sorte parce que il a vraiment voulu s'en sortir, il allait jusqu'au bout. Même s'il a, en fait, c'est un personnage indécis qui a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Et on m'a aussi conseillé, après, bon, avec l'âge, je sais que on est assez libre maintenant dans le style, hein. En fait, on m'a dit en fait, au début, voilà, pour être honnête aussi avec vous, parce que voilà, tout remonte, parce que ça date quand même de 2 ans. En fait, au début, il mourait. Mhm. Il y avait une séquence où on voyait sa tête qui explosait. Mais je trouvais que c'était pas assez, enfin, c'était trop explicite, pardon. Mhm. Et et c'est toujours mieux en fait dans la comment on dit journée en français, pardon, désolé, je sors de en fait dans le voyage Ouais. dans l'évolution d'un personnage, c'est toujours mieux en fait la PN, on va dire que c'est un moyen plus simple pour montrer l'évolution du personnage. Au début, on voit qu'il est en échec et puis au fil du temps, il y a une progression du personnage qui montre qu'il a réussi qu'il a réussi.
Après, fin ouverte, je vois pas en quoi je peux répondre. Ah ouais, non, mais y a pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de réponse en soi. Tu as très bien répondu et je trouve que ta justification de montrer l'évolution du personnage fonctionne très bien. Après, il n'y a pas de manière de faire, hein, tu vois, tu peux y mettre une happy end, une bad ending ou une fin ouverte, le choix t'appartient. Je vois, il y a Olivier dans le chat qui dit que la salle d'attente a un côté très purgatoire qui illustre bien l'enfer du quotidien où toute victoire est une défaite de l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que visiblement tu as réussi à retransmettre du coup avec cette scène d'attente très très glauque au final sans l'être véritablement parce qu'on entend quand même un petit peu les cris à côté, on voit les autres gens paniquer, donc tu as réussi à retranscrire cet univers un peu sombre sans qu'on ne voit rien. Donc bien joué à toi. Merci, merci. Ben, c'est exactement ça en fait. C'était de créer comment ça s'appelle, avec les manifestations en arrière-plan, c'était de créer une sorte de décalage. Voilà, c'est comme si en fait on est d'une chambre à l'autre, on passe d'une soirée festive à un mec devant sa télé avec une bouteille de, je sais pas, d'alcool et un gun sur la table, complètement dépressif. Pourtant, il y a une proximité. Et dans le couloir, on va dire c'est un hôtel. Enfin, je sais pas, je donne un exemple comme ça. C'est un hôtel. On va dire c'est le summer break. Que font-ils là en fait? Alors que dehors, c'est plein de vie. Pourtant, ils ont l'air isolés. Ok, bah très bien. Je vois qu'il y a Hubert from Rohan aussi dans le chat qui dit qu'il trouve également ça très pertinent d'avoir matérialisé cette pression d'un entretien d'embauche à travers cette atmosphère sombre et proche d'un polar. Donc visiblement tu as encore un autre bon retour. Et je voulais également revenir un petit peu sur ton casting. Comment ça s'est organisé de ton côté pour ce casting? En général, pour un premier film, c'est d'autant plus compliqué. Comment ça s'est passé? C'était des gens que tu connaissais ou tu as prévu en amont ou tu as fait des castings? J'avais prévu en amont des castings. Après, c'est comme dans le monde du cinéma, si je puis dire. Il y a des contacts qui se forment. Je sais pas, par exemple, l'acteur principal, il a joué, par exemple, dans le film avec les médecins, là, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Enfin bref, il commence à avoir assez d'envergure, donc c'était une aubaine. D'ailleurs, on est toujours en contact avec lui. Il y a des acteurs en fait, ça joue surtout au niveau du scénario. Euh, le premier filtrage, en fait, je sais pas comment dire, en fait, on envoie. En fait, je communique d'abord par mail. Je jauge un peu la barre d'enthousiasme de la personne. Si voilà, dans son parcours c'est vraiment un film voilà, pour gonfler un CV, ou c'est un film certes pour gonfler un CV mais voilà, qui peut participer par envie en fait à l'osmose du film, puisque voilà, je trouve que c'est très important d'avoir une très bonne ambiance dans un tournage, c'est limite primordial. Donc à partir de là, de ces filtres-là, on trouve une salle de location et on fait tourner un casting classique, quoi. Et après, ceux que j'ai pris, c'est ceux qui frappent tout de suite. Enfin voilà, celui qui fait passer l'entretien de début, c'est quelqu'un que je connais de longue date. Mais celui qui fait passer dans la salle de cinéma, voilà, il est venu, il a fait quelques tirades, il n'y avait pas besoin de plus. Enfin, ça frappe aux yeux tout de suite, quoi. Ok, Voilà. très bien. J'ai Agrajak Flower également dans le chat qui te dit dernière question, pourquoi ne pas avoir montré l'envers du décor, ces gens qui sont pistonnés et qui réussissent sans effort? En gros, pourquoi avoir choisi ce point de vue plutôt que l'autre pour ton film? Pardon, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te Ouais, plaît? en gros, la question c'est pourquoi avoir choisi de montrer le point de vue d'un personnage qui fait tous les efforts du monde pour réussir mais n'y arrive pas, mais ne pas avoir également montré l'envers du décor de tous ces gens qui réussissent sans même essayer parce qu'ils ont les pistons déjà de base. Ah, je t'entends plus.
Ah, tu ne m'entends plus. Ah, là, c'est bon. Ah, d'accord. Oui, j'ai compris la question. Du Ok, coup, bah, en très bien. fait, il faut savoir, bah, il faut aller droit au but pour un court-métrage. Déjà, 20 minutes, c'est assez long pour un court-métrage. Mais ça peut, c'est une très, 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 très bonne remarque que je retiens d'ailleurs et qui peut faire l'objet d'un développement pour un long-métrage, en fait. Mais à placer dans un court-métrage, sachant qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées Hmm. et un ADN à faire ressortir. Donc Et c'est pour ça que ça, du coup, il posait la question sous deux aspects en demandant, dans ce cas-là, effectivement, si tu ne parlais que de ce point de vue-là, pourquoi avoir choisi ce point de vue-là et pas l'autre? Qu'est-ce qui a fait que ton esprit s'est plus penché sur j'ai envie de raconter cette facette-là? bah, on va dire parce que je fais un peu partie du monde, je vais pas dire des galériens, puisque voilà, si on travaille, on s'en sort à un moment. Mais on va dire que je suis parti un peu de cette caste-là, je dirais, de manière inconsciente. Et je trouve que c'est plus dramatique et plus punchy d'aborder ce side, pas ce côté-là. Mais sinon, en fait, par rapport à la précédente question, enfin cette question, c'est que si je voulais montrer l'envers du décor, comment j'aurais un personnage qui représente l'envers du décor, comment j'aurais créé un process pour qu'il arrive également au jeu de roulette russe. Hmm. Effectivement, Donc tu en avais fait, ça déjà pensé change. en fait à tout le reste de ton scénario, donc en fait, il y avait un peu que cet aspect-là qui était possible Oui, du coup pour raconter l'histoire que tu voulais raconter. oui, quand on Ok. écrit un scénario, il faut d'abord penser à sa fin et il faut que la fin ne bouge surtout pas. Hmm. Donc si j'aurais mis un personnage qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche ou je sais pas, euh, ça aurait créé des problématiques supplémentaires. Et Après, tu aurais pu aussi te retrouver avec montrer la création de ce personnage qui se retrouve à faire passer les entretiens aussi. Donc potentiellement garder ta fin, mais là c'est une toute autre histoire, donc ne t'inquiète pas. Mais c'était juste pour ouais, mais ça savoir du coup c'est. qu'est-ce qui t'avait poussé là-dessus et tu as bien répondu. Et justement, en fait, ton film, je vois, il dure 20 minutes, 21 minutes quasiment. Pourquoi avoir choisi cette durée de film? Est-ce que c'était une durée que tu t'es imposée toi-même ou est-ce que tu as écrit et tu t'es dit, bon, bah ça fera le temps qu'il faut et puis je verrai après? Bien sûr, bon bah c'est un premier, donc voilà, comment ça s'appelle, il y a des axes forcément de progression très notoires, dont les 20 minutes. Il y a des scènes, voilà, là je l'ai revu, bien sûr que par exemple j'aurais choisi un format plus punchy entre 10 et 15 minutes, mais à l'époque l'état d'esprit c'était vraiment montrer sa galère et son désespoir Mhm. et avec un rythme assez lent pour bien installer la salle d'attente et le côté glauque de la salle d'attente et comment ça s'appelle à la fin là le switch, la surprise enfin qu'il ne s'agit pas d'un jeu, qu'il ne s'agit pas d'un entretien d'embauche pardon, mais d'un jeu de roulette russe. Donc en gros, c'était vraiment le temps de poser chaque étape du scénario. En fait, pour moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, comme c'est un premier court-métrage, j'ai vraiment voulu être dans la confection de la réalisation et du scénario vraiment académique. Ok. Au lieu de partir dans des envolées un peu à la. Enfin, j'en sais rien qui, mais Hmm. voilà, j'ai voulu être vraiment académique pour voir ensuite vers où me diriger. Enfin, en gros, c'était pour une perspective d'avenir, en fait. D'accord, ouais, pas de souci, mais ne t'inquiète pas, hein, c'était pas un reproche, c'était plus pour essayer de comprendre du coup cette durée, parce que c'est vrai que de ce que j'ai vu, souvent les festivals demandent souvent moins de 20 minutes, entre Bah, en 10 et France, 20 minutes. Enfin, c'est. après, il y en a qui acceptent plus, mais c'est souvent du 10-20 minutes. Donc comme là, ça dépassait un tout petit peu, c'était pour savoir un petit peu quelle était Ce qui est, l'histoire de cette durée. ce qui est marrant, c'est qu'en France, c'est surtout en France où c'est basé sur ça. Hmm. Voilà, comme il a un peu voyagé un peu partout. Par exemple, en Angleterre, ça leur fait ni chaud ni froid qui dure. Tant que bah, ça tient en haleine, il n'y a pas de souci. Dans les autres pays aussi, enfin,
En fait, c'est surtout, je pense, hein, après c'est par expérience, donc ça veut pas dire que c'est parole divine non plus, mais c'est surtout en France où j'ai été confronté à ce genre de remarques sur la longueur. Ok. Après, j'ai pour vocation forcément de pas être court-métragiste, mais de faire des longs métrages. Donc j'ai fait à la fac, voilà, j'ai quand même réussi quand j'étais en études, j'ai quand même réussi à faire des courts-métrages de 4 minutes. Donc Ok. voilà, c'était un Bah peu non, mais pour. c'est très bien. Puis autant respecter la durée que tu veux toi plutôt que de t'en imposer une. Là-dessus, je te rejoins. Par rapport à tes personnages aussi, je voulais revenir là-dessus. Comment tu les as écrits? Si on a parlé un petit peu du casting et de l'histoire que tu voulais raconter, mais comment tu as choisi en fait ton personnage, bah, le fait que ce soit un homme qui vive un peu dans cette région-là et tout. Enfin, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi en amont et tu voulais raconter quelque chose avec? Ou est-ce que c'est parce que bah, tu connaissais un peu ces gens-là et tu as adapté un petit peu ton scénario en fonction des gens que tu connaissais toi? Enfin, en gros, comment as-tu pensé ton personnage et comment on en est arrivé à ce protagoniste? Bon, alors comme bon, bah, voilà, je le connais personnellement. Mm. C'est une personne, bah, comme vous avez pu le constater, qui est assez maigre. Mhm. Donc son côté rachitique, enfin son côté maigre peut représenter le fait qu'il n'ait pas assez de revenus pour subvenir à à ses besoins tout simplement. Donc ça fait ressortir une certaine galère. Et puis c'est quelqu'un qui, en fait, presque de manière naturelle, bégaye en fait. C'est pas un souci, il a pas un toc, hein, mais Mhm. oh là là, s'il m'entendait. Mais ouais, ouais, c'est plus par rapport à ce côté-là. Sinon, avec lui, on a travaillé le côté indécis, surtout, puisque c'est un personnage par rapport à lui dans la vie, voilà, c'est un peu le contraire. J'avoue qu'il n'est pas du tout indécis, donc c'était le plus difficile à intégrer, à bien mettre dans l'ADN du film parce que c'est quelqu'un vraiment d'indécis. Et je sais pas si ça a réussi à se faire voir. Par exemple, quand il va à l'entretien, il veut partir, il ramène le CV, il jette le CV, Bah, ça se il voit arrive beaucoup sur sur scène, il veut la deuxième partir. partie du film surtout. Sur la première un Oui, peu quand moins, là. mais en même temps la première est finalement assez rapide, donc on n'a pas trop le temps de voir ça. Mais sur la deuxième, oui, ça se voit quand même on voit qu'il manque un peu d'assurance surtout. Bon, en Après, même temps, le lieu rassure pas forcément non plus, donc c'est vrai que on se demande si ça vient du lieu ou de lui directement. ok, d'accord. Mm. Après, les autres personnages, on va dire que c'est un bloc en fait. C'est un ensemble, c'est pour représenter le concept de galère de choper un travail. Ok. Donc ils étaient un petit peu, je vais pas dire un petit peu moins polis, puisque quand je dis poli, c'est polissé. Mais ça, c'est par exemple un axe de travail pour créer justement de la couleur chez les personnages secondaires. Parce Ok. que c'était vraiment trop bloc. Voilà, tout le monde était désespéré, quoi. Mais ça rajoutait aussi sur le côté thriller, donc d'un côté c'était pas si mal que ça aussi. C'est sûr. Et je vais également te poser une question, enfin deux questions que je pose à chaque fois que je reçois des films, parce que je trouve ça toujours intéressant de revenir là-dessus. La première étant, selon toi, quelle est l'originalité de ton film, la chose dont tu es le plus fier en fait, même en le revoyant du coup un an et demi après. Ah ouais, là du coup ça fait comme les questions quel est votre défaut Bah, lors des pour le entretiens coup, pas d'embauche? trop, parce qu'en fait, ce que je te demande, c'est pas de te survendre, c'est pas de te dire waouh, je suis trop fier d'avoir fait ça, jamais personne l'avait fait avant, mais plus toi en tant que réalisateur, voilà, c'est ton premier film, t'as réussi à faire quelque chose de 20 minutes, t'as réussi à tourner à la raid, ce qui est pas donné à tout le monde, encore moins pour un premier film, t'as réussi à aller jusqu'au bout, t'as réussi à le monter. Et là, en le revoyant, ce que tu nous disais tout à l'heure, notamment que bah, tu voyais un peu des défauts, tu m'as envoyé un message pour me dire que ça te faisait bizarre de le revoir un an et demi après. Mais du coup, malgré tout ça, qu'est-ce que tu tires en fait de cette expérience et quelle est la chose dont tu te dis, bah voilà, j'ai réussi quand même à faire ça dans mon film et je suis content d'avoir fait cet aspect-là.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en Bah, tête? tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est surtout l'apprentissage. C'est sur le tournage, l'organisation, Mhm. que tout se déroule bien. Et que ouais, ouais, c'est vraiment en fait sur le tournage. C'est vraiment sur le tournage où je peux dire que j'ai vraiment beaucoup appris à communiquer, surtout avec les différents, je dirais, services entre guillemets. Par exemple, avec le chef-op, avec l'assistant réel, avec les acteurs, avec la maquilleuse, enfin, voilà, avec tous les corps de métier, et de créer une symbiose pour que ça se ressort à l'image. Donc je trouve que, voilà, de mon côté, hein, Mhm. après c'est subjectif forcément, je trouve que La Petite Tambouille est une réussite et ça me pousse à d'ailleurs bah, oui, à en faire d'autres. Ok, bah tant mieux. Et du coup, Et question à l'inverse de celle-ci. Alors désolé, effectivement, ça fait très entretien d'embauche. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose, là, en le revoyant, où tu dis, bah c'est dommage, j'aurais bien fait autrement, bah, justement avec ce que tu as appris et peut-être avec ce que tu as pu faire après, quel est selon toi le défaut du film que tu aurais aimé pouvoir corriger? ben, déjà au niveau des personnages qui font tous bloc, enfin personnages en un bloc, en une barre, voilà, de créer un petit peu plus de couleurs, de personnalité sur chaque personnage. Mhm. Je pense que ça n'aurait en rien retiré de l'attention, enfin du thriller, de la pression. Ensuite, rajouter peut-être un petit peu plus de plans, comment ça s'appelle, plus de gros plans, parce que je suis vraiment quelqu'un enfin, je suis un aficionados de ça, en plus en réalité des mouvements de caméra, mais après, bon, c'était le Mhm. sujet qui l'imposait. Mais après, ça fait l'objet d'un long métrage, donc oui, j'ai un recul assez nécessaire pour voir les erreurs qui ne feront plus partie du long métrage, je dirais. Très bien. Bah, du coup, tu parles du long métrage et je rebondis sur la question d'Agra Jacques Flower dans le chat par la même occasion. Est-ce que tu as de nouveaux projets en cours? Ah oui, 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 énormément, hein, il faut jamais s'arrêter, hein, enfin, ça, on l'entend un peu partout tous les jours, mais c'est une vérité, hein, il y a que le travail qui paie. Donc écrire, démarcher. En ce moment, avec le pangolin qui circule un peu partout, pardon, le coronavirus qui circule un peu partout, avec les salles de cinéma un peu fermées, c'est pas facile. Et puis même au niveau de, enfin, pour trouver des productions, c'est vraiment pas facile parce que voilà, j'ai plutôt on va dire, un univers sombre. Et ça colle pas trop avec les productions de masse en France. Attention, je jette pas la pierre du tout, hein. C'est juste un constat. Après, je pense que c'est juste une affaire de trouver de bonnes personnes, tout simplement. Ok, très bien. Mais voilà, si j'ai un petit message à dire, c'est pas un conseil, c'est rien du tout. Enfin, je pense que tout le monde le sait. La base d'un film, vraiment, c'est un scénario bien solide. C'est les plaintes d'une maison, quoi. Ok, Après, les idées de réalisation, tout en découle. bah, écoute, c'est une belle conclusion, je trouve. Bah écoute, moi je pense avoir fait à peu près le tour des questions que j'avais en réserve sur ton film. On est revenu à peu près sur tout, du moins c'est Bah, l'impression que j'en ai. Après, si bah, selon toi moi, il y a des choses sur lesquelles tu aimerais revenir et des questions que j'ai peut-être oublié de te poser et des aspects sur lesquels tu veux revenir, n'hésite pas. Et euh, sinon, je peux également te donner les différentes notes qui t'ont été données. Et bah, voilà. exactement. Un film, c'est fait pour être vu, c'est une confrontation, donc j'ai pas peur du tout. Je suis prêt, j'attends. J'ai hâte. Ok. N'hésitez. Alors d'abord, on va parler du scénario. Donc sur le scénario, on a un 7, c'est sur 10, hein. Un 7 qui est majoritaire. Ensuite, j'ai une personne qui a mis 6 et une personne qui a mis 9. Ok. Pour ce qui est de la qualité audio, on est sur du 8 majoritaire. Ensuite, j'ai un 6 et un 7. Donc ça reste positif. Pour la qualité visuelle, j'ai un 8 majoritaire, un 6 et un 7.
Ok. Et enfin, pour le jeu d'acteur, j'ai un 8 majoritaire, un 6, un 7 et un 9. Ah, bah, Donc voilà, bah, ça écoutez, reste très positif. Donc le public franchement, a apprécié. bah, le public, bah voilà, je vous connais pas, mais ça donne énormément de force d'entendre vos notes. Vraiment, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Sachez que je suis pas comme, c'est pas comme Marion Cotillard qui dit merci avec plein de bisous sur scène. Aux Oscars, là, c'est vraiment, ça sort du cœur. Merci beaucoup parce que c'est une aventure avant un film. Et si vous posez des questions, comment faire un film, c'est pas la question, c'est pas la première question à se poser. C'est d'agir. Faites-le et faites le constat après. Je sais pas si j'ai été clair, mais Si, t'inquiète, je pense que ça se comprend. c'est magnifique comme aventure et surtout accorder une grosse part dans la préparation comme ça s'appelle, de votre film sur la formation de l'équipe parce que c'est très important d'avoir une équipe qui s'entend bien. C'est comme une équipe de foot. On l'a vu malheureusement avec l'équipe de France contre la Suisse quand il y a un truc qui déraille, ça déraille et ça peut que nuire à la qualité de votre vision et du film. Très bien. Bah écoute, en tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu. J'en profite, je te pose quand même la question. Alors, j'ai pas eu le temps de t'en reparler avant, parce qu'il y avait eu les petits soucis de son. Mais m'autorises-tu à rediffuser la partie entretien? Alors, ton film ne sera jamais rediffusé, dans tous les cas. Le seul truc, c'est si un jour ton film est accessible grand public, préviens-moi et comme Ouais, ça, je le mets en ça. description. Mais par contre, est-ce que tu m'autorises à... Est-ce que tu peux répéter, excuse-moi? Ouais. Est-ce que Parce tu que oui, m'autorises à... allô? Oui, tu m'entends? Là, je t'entends en fait, parce que en fait, Ok, ça a saccadé. Est-ce que tu peux pas de reprendre, souci. s'il te plaît? Je te demandais si j'avais l'autorisation de rediffuser cette partie entretien qu'on vient d'avoir. Donc pas ton film, mais seulement l'entretien. Ton film ne sera jamais rediffusé. Ça, c'est seulement si toi, tu as un lien qui est ouvert au grand public, tu me l'envoies et je le mettrai en description. Mais dans tous les cas, moi, je ne repartage que les entretiens, mais j'ai besoin de ton autorisation pour ça et savoir si je l'ai. Bah, étant donné que tu l'as déjà, un film, c'est fait pour être vu. Mhm. Donc, carrément, hein, carrément, carrément. Ok. Après, Tu peux, je rappelle, hein, je ne rediffuse pas ton film, je rediffuse que la partie entretien. Le film, c'est si toi tu as un lien, tu me l'envoies et je partage également ton lien. Mais par contre, moi de mon côté, ce sera coupé de la vidéo. Bah oui, oui, je Mm. te répondais par rapport à ça. Ok, Je ça t'envoie marche. le lien, puisqu'un film c'est fait pour être vu, hein, voilà, donc je t'envoie le lien, tout ça. Et Ok. ouais, il n'y a pas de problème. Eh Pour bah voir le super. film, il n'y a pas de problème. Donc encore une fois, merci pour les notes. Bah pas de souci. C'est toujours bien de se confronter et c'est cool, ça pousse à travailler davantage. Eh bah écoute, merci à toi d'avoir joué le jeu et puis bah peut-être à une prochaine pour un nouveau projet. Bonne soirée à J'espère toi bien, oui. et puis Bonne repose-toi soirée. bien. Salut. Merci. Bonne soirée à vous. Eh ben, bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Hubert. Je suis réalisateur, mais pas de cinéma, mais réalisateur multicaméra, c'est-à-dire que j'installe des plateaux télé, mais pas pour la télé, pour l'événementiel. Je filme des conférences, des concerts de mon métier. Mais dès que je peux, dès que j'ai un moment, je fais des courts-métrages. En tout cas, je m'y emploie de plus en plus. Et ce court-métrage-là, et ce que je fais actuellement, c'est dans le cadre des festivals dédiés au court-métrage, les kinos. Là, c'était le Festival of Court à Trouville, qui a, alors ils appellent pas ça kino, ils appellent ça le labo. Des gens viennent, qu'ils soient réalisateurs, techniciens, auteurs, professionnels ou amateurs. Et c'est ça qui est chouette, professionnel amateur qui se retrouve et qui se dit bon bah tiens moi j'ai envie de faire ça, ok bah moi ça m'intéresse et puis on se retrouve ensemble. Et on a 2 jours, 3 jours pour faire un film. À la fin des 3 jours, c'est une projection en public et donc tout doit être fini, tout doit être ok quoi. Et demande pour voir que vous venez de voir, ça s'est fait comme ça.
Euh, C'était la deuxième fois que je faisais un truc dans le genre, et je me suis dit pour cet exercice, il faut le voir comme un jeu, c'est-à-dire que là, même si j'ai rencontré des professionnels et les gens qui ont fait ce film, les comédiennes, Chrissa et Glantine sont professionnels, le chef-op, tout le monde. Enfin, moi, tout le monde sont professionnels. C'était presque moi. J'ai eu quelques minutes où j'avais un syndrome de l'imposteur euh, avec eux, mais ça n'a pas duré très longtemps, heureusement. Euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais Pas de soucis, t'inquiète. je suis arrivé au festival, voilà, en me disant, c'est un truc. Tous ceux qui participent le font pour plaisir, donc je vais pas y aller avec des choses très précises, des directives. Il faut que ce soit participatif. Et donc je suis venu avec un projet qui tenait en trois lignes. Je suis venu avec une idée en 3 lignes, disant voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie que ça parle du consentement, j'ai envie que ce soit un dialogue entre deux femmes et qu'il y ait ce petit jeu qui tourne autour du baiser, le fameux baiser qu'il y a à la fin. Et là-dessus, j'ai rencontré Chrissa le matin même. Églantine, j'avais rencontré la veille, mais voilà, ça s'est fait le matin du premier jour. Là, c'est un film qu'on a fait en 2 jours. Le matin, on s'est rencontrés. Le lendemain soir, c'était la projection. Tout s'est fait très vite. C'est-à-dire qu'en fin de matinée, on a commencé à travailler sur le film. 2 heures plus tard, on tournait. Et 3 heures encore après, c'était fini. Le tournage était fini. Et c'est-à-dire qu'on allait aller extrêmement vite sur une histoire. Il n'y avait pas de scénario préétabli, c'est-à-dire que tout a été une impro des comédiennes. Voilà. Donc le scénario, on est crédité toutes les trois, donc Chrissa, Glantine et moi. C'est-à-dire que j'ai donné l'idée, le fil conducteur, la fin. Et encore la fin est justement pas tout à fait celle prévue au départ. C'était intéressant. Et Glantine et Chrissa ont travaillé ensemble pour chercher des idées et tous les dialogues et l'histoire de l'amour british, l'histoire de Sandwich, ton avocat, tout ça, ce sont elles qui ont inventé ces choses et les ont apportées au film. C'était vraiment quelque chose de très collectif, que ce soit tous les postes, chacun est venu avec ses apports. Tout en allant dans le sens du film. C'est-à-dire que moi, en tant que réalisateur, je suis coordinateur et chacun est venu en fait. Tout ce que chacun et chacune a apporté au film, c'est aller dans mon sens, mais plus que si moi j'avais été dans le contrôle avec quelque chose de très figé, très préétabli, en disant c'est comme ça et pas autrement. Ok, très bien. Bah en plus c'est rigolo parce que et je vois que Agrajak Flower le rappelle, mais c'est vrai que et puis je te l'avais dit déjà par message, on a reçu Chrissa la semaine dernière qui était passée présenter son film à elle, donc c'est rigolo de la revoir ici. Et je rebondis aussi sur ce. Je vais le voir d'ailleurs. Pardon. J'ai pas encore regardé le replay de la semaine dernière, mais je vais le faire du coup. Il faut. Mais je crois que son film n'était pas disponible, mais je pense qu'elle n'hésitera pas à t'envoyer le lien si vous connaissez. Moi, je l'ai déjà vu. Très bien. Voilà, j'étais même figurant dedans, mais je crois que j'ai sauté dans la dernière version. Enfin, voilà. J'étais coupé au montage. Je rebondis sur ce que dit Capitaine Poisson, et puis je te poserai une question notamment par rapport à ça. Lui, il dit ne pas avoir compris justement cette scène de baiser à la fin. Et pour poser une question notamment autour de ça, tu parlais d'une fin préétablie à la base, et ça devait être quoi à la base, et pourquoi finalement être parti sur cette fin-là? Alors, ça c'est l'impro qui a changé la fin, c'est vraiment le hasard du moment. Mais la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que toute la discussion, c'est parce que c'est un sujet qui est très, qui est un sujet d'aujourd'hui, c'est un débat qui est très présent dans le débat public, depuis #MeToo, ça a commencé un petit peu avant, je pense, tous les débats autour du consentement. Alors, quand on parle du consentement, on parle de choses plus graves en général, on parle de sexualité, là on parle juste d'un baiser, c'est beaucoup plus léger. L'idée c'était de parler du consentement, qui est un sujet plutôt sérieux, dans un cadre léger. Là, est-ce qu'il faut demander la permission pour embrasser quelqu'un, ou est-ce qu'il faut le faire comme ça se fait le plus souvent, c'est-à-dire dans un silence plein d'ambiguïté, et il y a la magie qui opère, et puis on finit par s'embrasser. Voilà, donc c'est tout un débat, et ce
que fait le personnage qui est à droite, joué par Églantine, c'est de te proposer, bah tiens, je vais te demander si on peut s'embrasser, pour voir si tu trouves pas ça sexy finalement, puisque dans le débat qui fait rage sur est-ce qu'il faut demander la permission maintenant pour embrasser, pour toucher les seins, pour coucher, est-ce que c'est pas un tue l'amour? Et elle retourne le truc. L'idée, c'était de s'amuser à retourner le truc en disant, bah regarde, en fait, on va essayer d'en faire quelque chose de sexy. Et donc, elle lui demande, vas-y, est-ce que tu peux m'embrasser? Et l'autre, elle est tellement surprise et troublée que ne sait plus quoi penser. Voilà. Et elle est totalement déstabilisée. Ok, mais effectivement, là, la durée veut ça aussi, qui fait que c'est 5 minutes et ça fait un peu discussion de deux amis dans une ruelle. On reviendra notamment sur le décor après, parce que je voulais savoir pourquoi avoir choisi ce décor-là. Mais effectivement, là, le sujet que tu me décris à l'oral maintenant, c'est pas forcément celui que j'ai vu dans le film, parce que dans le film, j'ai vu quelque chose quand même de très survolé, avec juste le baiser et pas forcément le consentement au sens large, mais juste, bah voilà, une fois que les deux vous plaisent, est-ce qu'il faut dire... Est-ce qu'il faut demander la permission alors que vous êtes déjà un petit peu dans le moment? Mais là, tu me dis que ton sujet de base était peut-être un peu plus large que ça. Et du coup, pourquoi être resté finalement sur juste ce petit aspect-là qui est finalement très survolé, si ton idée de base était d'aller chercher quelque chose d'un peu plus creusé finalement? Alors, justement, l'idée, c'est s'il fallait parler du consentement, et du consentement dans le cadre sexuel notamment, même si le consentement, c'est un mot large qu'on retrouve dans beaucoup d'autres contextes. Là, depuis hier, on parle de consentement dans un tout autre contexte. Donc voilà. Là, c'était vraiment de le prendre parce que le débat existe, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus marqué. D'ailleurs, c'est question de est-ce qu'il faut demander la permission pour éviter de faire un faux pas et de faire une atteinte envers une personne, c'est-à-dire demander la permission d'embrasser, c'est quelque chose ou avant de toucher quelqu'un, toucher dans un contexte sensuel ou sexuel, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et en France, ces questionnements arrivent et du coup bouleverse un peu les cultures préétablies. Donc l'idée, c'est que derrière ce sujet qui est frivole et léger, effectivement, il n'y aura pas d'enjeu grave sur les histoires qu'elle raconte. C'est des histoires de flirt banales. Il y a le débat actuel qui est en toile de fond, mais il est pas... il est L'idée, c'était pas de parler du fond, justement. C'était de retrouver sur des petites choses, des petits riens du quotidien. Voilà, c'est-à-dire que le consentement, ça peut être, oui, avant un rapport sexuel, s'assurer du consentement de l'autre, mais sur des petits riens, finalement. Alors, il s'agit pas, est-ce qu'il faut demander la permission? C'est pas, je dis pas il faut demander la permission, c'est pas ça, il faut juste des évidences, enfin, ce qui peut être évident pour l'un n'est pas pour l'autre. Voilà. Ouais. Ça peut se faire dans des petites choses. Ok, justement, j'ai Agrégé Fleur qui posait une question par rapport à ça, mais tu as en partie répondu. Parce qu'il demandait si toi-même tu avais un avis sur le débat, et du coup, de ce que tu dis, tu restes un peu mitigé dans le sens où ça dépend aussi des ressentis de chacun, quoi. C'est pas parce que quelqu'un a un avis que la personne en face aura le même. Et il demandait également est-ce que c'était compliqué à écrire là-dessus pour justement ne vexer personne, ne pas avoir un message. Parce que c'est vrai que c'est un message qui peut facilement, pas être détourné, mais qui peut facilement être mal pris si quelqu'un est trop centré sur le sujet. Là où effectivement tu as juste voulu raconter une petite histoire et une petite discussion entre amis. Est-ce que ça n'a pas été justement trop dur de trouver ce juste milieu pour... parler de ça sans froisser personne? Alors, la question s'est posée pendant le dialogue entre moi et les comédiennes, Chrissa et Églantine, puisqu'elles ont improvisé sur la base. Et du coup, tout ce qu'elles amenaient, ça tournait autour de cette question-là. Le parti pris qu'on a pris dans la discussion, c'était...
que le film ne montre pas explicitement partie. En vrai, je pense qu'il y a sous-entendu parce que le- enfin, moi j'ai un parti pris sur cette question-là, j'ai un avis. Mais l'idée c'était de pas faire un film militant dans le sens il y a un avis tranché avec une morale, etc. C'est plutôt de jouer, de dédramatiser le débat. Voilà, tous les débats qu'on peut avoir sur le consentement, en parler, mais on peut aussi en parler avec légèreté, on peut même s'en amuser. Et là, c'est clairement ce qui se passe Ouais, entre elles. carrément. Et Je vois d'ailleurs que Captain Poisson rebondit un peu sur ce que tu dis, ce qu'il dit qu'il trouve que le débat du film est très intéressant, mais que lui, ce qui l'a surpris, c'était que les deux personnages ont l'air d'être particulièrement hétéros dans ce qu'elle raconte, et que c'est pour ça que le baiser l'avait surpris notamment sur la fin. Et moi, j'aimerais te poser justement une question par rapport à ça, parce que alors tu nous as dit que c'était un kino, donc tu savais pas exactement quel comédien tu aurais en arrivant. Si je me rappelle bien du principe, c'est tu arrives et en fonction des comédiens sur place, vous faites vos équipes. Mais du coup, comment ça s'est passé une fois que tu as vu que tu avais choisi ce sujet-là, tu te retrouvais finalement avec deux comédiennes, donc tu étais un petit peu un homme qui allait parler au nom de deux femmes, donc il fallait aussi qu'elles puissent redonner leur point de vue. Et pour rebondir sur ce que disait Capitaine Poisson, comment faire avec ce sujet où au final effectivement les deux personnages ont l'air d'être hétéros et se retrouvent avec ce baiser de fin qui finalement change un peu et apporte une nouvelle branche à ce que tu racontes. effectivement, l'histoire ne dit pas. Alors, justement, tout à l'heure, on évoquait le projet initial. Au départ, elles devaient s'embrasser et on ne devait pas savoir ce qui se passait après. Est-ce qu'elles allaient devenir de potes? Est-ce qu'elles allaient devenir amantes, amoureuses, sex-friends ou juste s'arrêter là et rester potes? L'histoire ne le montrait pas. Et puis finalement, ce qui se passe à la fin peut laisser entendre que c'était sur le moment et puis point barre. Du coup, et ça, c'était pas prévu dans le scénario. Et pourquoi? Parce que justement, toute la question du baiser, c'est un débat qu'il y avait avec les comédiennes sur le tournage, c'était est-ce que le baiser est bien amené? Et s'il est bien amené, ça sous-entend quoi? Que le contexte, le scénario, les personnages justifient qu'elles s'embrassent. Et c'était pas si évident que ça c'était pas si oui, c'était pas si évident que ça. C'est-à-dire que des amis qui sont hétéros, qui s'embrassent en boîte de nuit, c'est des choses qui sont pas rares. Est-ce que et sans qu'on ait besoin d'aller vérifier est-ce qu'elles sont hétéros ou homo, ou bi ou autre. La question n'a pas d'importance finalement. Là, c'est dans le moment où l'idée c'était qu'il y en a une qui lui propose est-ce que tu veux m'embrasser, mais dans un contexte où elle y met une forme de trouble qui trouble effectivement sa copine et qui du coup est sur le coup est déstabilisé, il voit plus le jeu, il sait plus quoi penser, il se dit voilà. Enfin, elle se dit, elle hésite et ça y est. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant l'improvisation, on a fait 13 prises. On a fait un plan séquence, on a fait 13 prises. Les 12 premières prises, on s'est arrêté juste avant le baiser. Pourquoi? Parce que Chrissa, que vous connaissez bien, l'actrice Chrissa me disait, mais justement là, je veux bien jouer, il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit amené. Il faut que ce soit justifié. Et dans la façon où le scénario avançait, finalement, ils arrivaient au moment où il fallait que le baiser ait lieu. Voilà, et effectivement, on était limité à 5 minutes, il fallait pas que ça dure 7 ou 8, etc. C'était le moment. Il faut y aller. Sauf que c'est un film, la toile de fond, on parle du consentement, je peux pas lui dire allez, c'est le moment du baiser, tu l'embrasses, on s'en fiche, etc. C'est pas le but du jeu. Et puis elle, en tant que comédienne, elle dit voilà, il faut que ce soit amené, il faut que je le sente. Et elle le sentait pas. C'est-à-dire que dans le personnage, et dans la façon dont évolue la discussion et l'histoire, c'est pas encore prêt. Et du coup, on avait 3 heures pour tourner, l'ingé son devait partir, on était à la bourre. À un moment donné, il faut trouver une solution. La solution, c'était je lui ai dit, écoute, voilà, c'est toi qui vois. Je vais pas te dire vas-y embrasse-la, on s'en fout, parce que c'est pas du tout le but du jeu, parce qu'on parle du consentement, donc à un moment donné il faut respecter le consentement de chacun. Voilà, tu as cette possibilité là de l'embrasser,
qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas essayer? Est-ce que tu vas pas essayer? L'idée, c'était que, au pire, elle s'approche pour l'embrasser et elle renonce. Et finalement, elle a fait encore autre chose. Dans l'improvisation, elle a eu cette hésitation, elle essaye, et puis finalement, secoue la tête en disant c'est n'importe quoi. Et c'était totalement pas prévu. Dans la première version, on devait s'embrasser franchement, et puis ça s'arrêtait là, dans mon souvenir. Bah, c'est intéressant du coup Le plus que ça ait pris ce tournant-là et qu'au final le tournage lui-même fasse écho au sujet de ton film, quoi. c'est Au ça. final, le tournage en soi de ce que tu me décris, au final, a raconté la même chose en direct et c'est intéressant. Et de ce que disait Agrajak Flower par rapport à son ressenti à lui, et je trouve ça intéressant également, il dit que pour lui, il trouve que personnellement, c'est une preuve que la permission n'est pas tue l'amour et que ce baiser prouve que ça peut être romantique au point où deux amies qui viennent à le faire sans pour autant avoir parlé d'amour entre elles. Et c'est vrai que c'est intéressant en plus avec le discours qu'il y a l'une d'entre elles qui est plus en mode genre bah non, faut pas le faire, ça gâche le moment et tout. Et au final, elles finissent par avoir un moment dû à cette demande. Donc c'est assez intéressant d'avoir finalement transformé ça en quelque chose d'assez romantique sur la fin, qui est peut-être un petit peu pour le coup cassé par le fait qu'elle reparte en mode genre non, c'était juste comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect romantique qui est intéressant aussi. C'est ça, comme quoi il y a bien un parti pris Mm. qui est le mien, c'est-à-dire que le consentement est nécessaire. Après, de mon point de vue, hein, le consentement n'est pas forcément verbal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de verbaliser oui, je le veux. Il peut y avoir du non-dit, mais du non-dit explicite. Oui. Voilà. Mais je sais plus encore ce que j'allais dire. Oui, et que finalement le fait qu'elle reparte chacun, qu'elle reparte en disant n'importe quoi et qu'elle rigole, ça recasse le truc dans l'autre sens. L'idée c'était que ça rééquilibre. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu D'accord. tous les trois. C'était de rééquilibrer ce côté pour pas être. Quand même, si moi j'ai ressenti un parti pris par rapport à ça, le but du film c'était pas d'imposer ce parti pris, c'était de dédramatiser le débat, c'est tout, et de retourner le sujet. Effectivement, le débat sur est-ce qu'il faut demander la permission pouvait retourner le sujet et se dire tiens, et si finalement ça pouvait pas être rigolo ou sexy. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire comme ça à chaque fois. Donc le fait qu'elle parte en disant n'importe quoi, ça. Ça casse un peu le côté j'ai un point de vue, ça remet un équilibre entre les deux parties pour que ce soit pas trop tranché. Voilà. Ok. Et que chacun mûrisse dans son coin. Non, mais c'est intéressant effectivement d'avoir mis cette nuance de fin et même de manière générale dans ton film. Et je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pour revenir sur quelque chose que tu disais quand tu te présentais, donc tu es réalisateur de direct. Et qu'est-ce que ça Oui. t'a fait? Bon, au final, tu t'approches un petit peu du direct dans le sens où tu as fait un plan séquence et que c'était quelque chose d'improvisé, de vécu sur le moment. Mais malgré tout, qu'est-ce que ça t'a fait à toi de passer sur ce nouveau type de réalisation où tu as la possibilité de refaire tes prises, de rechanger des choses? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses refaire par la suite ou est-ce que Alors, ça t'a un peu bloqué à l'inverse? j'avais déjà fait des courts-métrages. Alors j'ai fait un kino avant et puis des courts-métrages entre copains avant. Euh, et j'aspire à en faire. C'est pas la même dynamique. La captation en live, finalement c'est ce que tu fais toi-même là à l'instant. La captation en live, c'est oui, on sait que si on loupe quelque chose, si on a un raté, bah tant pis, on continue quoi. C'est-à-dire que il y a un raté, il y a une mauvaise image, on a commuté sur une mauvaise image, il y a quelque chose qui est pas beau à l'image, ou c'est flou, etc. Bah tant pis, on enchaîne, on continue, et puis nous on va combler dans notre coin en se disant ah, on était bien mais pas parfait, mais c'est the show must go on, c'est-à-dire que c'est du flux et ça continue quoi. Donc on n'a pas le temps d'y penser et puis quand on a le temps d'y penser, bah, de toute façon c'est passé, c'est fini et puis on n'en parle plus quoi. Alors que là, même si c'est dans un temps très court,
Ben, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment cette possibilité de chercher ensemble et de tripatouiller ensemble, moi, les techniciens, les comédiennes, voilà, et ça, c'est plutôt kiffant. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la notion d'auteur au cinéma. Ben, j'ai découvert avec ce genre d'exercice que la notion d'auteur c'est pas que ça s'efface, c'est-à-dire que l'auteur, il va donner un fil conducteur, il va orienter, mais finalement, c'est l'apport de tout le monde qui enrichit le tout. Et ça, je l'ai vraiment découvert là, et c'est vraiment très kiffant. Vraiment. Ok, bah écoute, en plus tu réponds à la question que j'allais te poser sur quelle était selon toi ta plus grande fierté, ta fierté ou l'originalité de ton film, et du coup bah tu viens en partie d'y répondre si c'est ça vraiment que tu as aimé vivre sur le moment. Je Mais l'ai dit du de coup, ça. à l'inverse, est-ce que là, en le revoyant ou même directement sur place, tu t'es dit qu'il y a un petit défaut à ton film, quelque chose que tu aurais aimé corriger si tu avais eu le droit à des prises en plus, notamment? Ben, le truc, c'est que si ça avait été un film monté avec un chant contre chant, on peut toujours enlever Hmm. un petit bout là, puis remettre un autre. On peut même beaucoup tricher avec le chant contre chant. Là, c'est pas possible. Donc, il y avait ces 13 prises. Et il y avait parfois des très très belles choses dans certaines prises. Mais encore une fois, comme la fin n'était pas résolue, puisque l'improvisation, donc j'ai rencontré les comédiennes vers 10-11 heures du matin, on tournait à 14 heures, on a fini à 17 heures. Donc pendant qu'on tournait, on était encore en train d'improviser, et les premières prises, les comédiennes étaient encore en train de de chercher le sujet, puis de trouver un rythme. Et par moments, donc dans les premières prises, j'avais des choses très très belles, des gags, des punchlines qui étaient très bonnes, mais qui ne revenaient pas sur la prise suivante. Et on en discutait avec Chrissa Eglantine, et qui elle-même disait voilà, c'est venu parce que c'est venu dans le contexte de l'improvisation. Et si on le refait, si c'était une bonne punchline, mais qu'on veut la remettre, du coup, tiens, il faut que je la garde pour la prise d'après. Mais si ça vient pas dans l'énergie du moment, si ça vient pas dans la continuité naturelle, enfin dans leur jeu, ben ça va être artificiel. C'est-à-dire que ça tombera à plat la prise d'après. Donc mieux vaut pour elles, pour pas perdre le fil de leur impro et rester dans leur naturel, mieux vaut continuer et remplacer par d'autres. Et finalement, c'est comme quand on voit des enfants grandir. Il y a des prises, il y a des très bonnes choses, mais j'avais pas tout. Et puis la prise d'après, ben, on perdait certaines de ces gags ou de ces punchlines, mais on en retrouvait d'autres. Et c'est ça qui était surprenant. Et donc il fallait faire le deuil de certains trucs, mais on gardait l'essentiel à la fin, quoi. Ok, Voilà. je vais me permettre de déformer un petit peu une question d'Agrajak Flower qui demandait si, avec autant de contraintes et que ce soit de temps ou de moyens, il y avait est-ce que tu choisissais ce qui était important ou non? Donc ça, tu as déjà en partie répondu, mais est-ce que aussi, bah, justement, tu disais qu'il y avait des choses que tu aimais bien dans une prise. Est-ce que des fois, il vous arrivait qu'à la fin d'une prise, vous disiez, bah, pour la prochaine, essayez quand même de revenir sur ce sujet-là ou de revenir sur cette phrase-là, de redire tel ou tel mot? Oui, pour l'essentiel, oui, pas tant pour une phrase ou un gag, mais pour la continuité. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on faisait des prises, on travaillait le scénario finalement avec sa structure. Puisque dans la première prise, elle avait duré 8 minutes, c'était beaucoup trop long, et puis parce que les comédiennes rentraient dans le débat et finissaient par rentrer dans une vraie discussion. Hmm. Et à un moment donné, du coup, pendant les prises, j'essayais de faire sentir quand il fallait Conclure parce qu'on a approché des 5 minutes ou ce voilà, genre de choses. avancer le truc d'après, voilà, avancer la partie d'après et aller dans la progression. Mais ça, on l'a défini ensemble, cette progression. Euh, et donc moi, mon rôle finalement entre chaque prise, c'était de rappeler, attention, là, il faut revenir dans cette direction-là, puis celle-là, pour arriver à un moment donné où il y a ce silence, ce silence avant le baiser, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer quand même de laisser du temps aux prochains participants. Je vais revenir aussi sur les différentes notes qui t'ont été données, mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel tu aimerais revenir aussi par rapport à ton film, sur lequel tu n'es
Quelque chose peut-être que j'ai oublié de te poser comme question, mais qui te semble important par rapport à ton projet, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ça me viendra sûrement après quand j'aurai rendu l'antenne. Probablement, effectivement. Finalement. Voilà. Donc, mais non, je crois que j'ai pas mal parlé. Je te remercie. Et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, donc ça va. Voilà. Ok. Alors attends, je vais me permettre de repartager les liens pour voter. N'hésitez pas à aller voter, parce que je vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a voté sur la majorité des choses, donc ça permet pas d'avoir un ressenti un peu global. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens qui s'affichent et à aller mettre des notes sur les différents aspects. Donc vous avez 4 liens à disposition, n'hésitez pas à cliquer sur les 4. Et je vais en profiter pour te poser une autre question comme ça qui me venait en tête. Donc j'imagine aussi que c'était par rapport aux différentes contraintes que vous aviez. Et pourquoi avoir choisi ce décor de un petit peu cette montée avec la ville qu'on voit derrière? Est-ce qu'il y avait un petit sous-entendu en plus derrière, ou est-ce que c'était vraiment parce que le décor était joli sur le moment? Pas du tout. C'est comme tout se fait très vite et que je connais pas, c'était tourné à Trouville et ça s'entend en mouette. Tous les films tournés à Trouville, on reconnaît les mouettes dans la bande son. C'est tourné à Trouville, qui est une ville que je connais mais que je connais pas par cœur. Et donc j'ai rapidement cherché un coin où est-ce qu'on pouvait tourner, un petit coin tranquille, et j'ai trouvé un coin près d'une église qui me semblait tranquille. Et finalement, quand on y allait avec l'équipe, il y avait beaucoup de voitures qui passaient, pas dans la rue même, mais dans la rue à proximité, et ça faisait un bruit d'enfer. C'était impossible de travailler là. Donc on a cherché une rue peu possible, et à chaque fois, Forest Filbo, le chef opérateur disait oui, mais non, là c'est moche. Enfin voilà, moi je trouvais un mur très joli, un mur un peu ancien très joli. Ah, j'aime bien là. Et il disait mais non, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de cadre. Oui, c'est vrai que des fois, Voilà, tout ce qui est joli à l'œil ou à la caméra, ça peut changer aussi. Exactement. Et je travaille avec des chefs-up, mais j'ai pas le regard. Et heureusement d'ailleurs, enfin eux ils ont le regard pour ça. C'est bien en tout cas de ta part d'avoir pris le temps aussi de les écouter et de voir là-dessus ce qui pouvait être proposé. Parfois au cinéma, on raconte souvent qu'il y a des rivalités ou des tensions entre les réalisateurs et les chefs-op, parce que c'est deux métiers très complémentaires finalement, et le chef opérateur, par son rôle, peut influencer sur la mise en scène. Et là, on en a présenté deux fois parce qu'il a mis des suggestions, mais qui étaient tellement évidentes que finalement, oui, il avait forcément raison. Et pour le choix du décor, on l'a choisi ensemble, mais dans l'urgence, et on s'est dit, bon, là, il y a l'escalier. Moi, j'ai très envie que ce soit pendant qu'elle monte les escaliers. Alors, on devait les voir au départ, ça devait être découpé, ça devait pas être un plan séquence, on devait les voir galérer avec des packs d'eau, etc. Finalement, on les voit pas. Finalement, c'est la nécessité de l'impro a fait qu'il fallait le faire en plan séquence. Et on a fait la première répète, on s'est rendu compte que oui, ça marchait très bien en plan séquence et que c'était très bien comme ça. Du coup, on voit plus qu'elle porte des packs d'eau et les courses, mais il y avait un contexte, d'ailleurs, les courses, ça a disparu. Et le décor, donc c'est un peu le hasard, le décor, il n'y a pas de symbolique. Ok, non mais c'est intéressant. Au final, tu vois, même sans avoir de symbolique, ce que tu as pu nous raconter grâce à ça reste malgré tout intéressant. C'est sympa d'avoir vu du coup comment au final ton film s'est transformé petit à petit, parce que de ce que tu dis, entre l'idée avec laquelle tu es arrivé, la manière dont tes comédiennes ont retravaillé la chose, dont toi tu as aussi retravaillé la chose sur le moment, et dont le décor s'est adapté en fonction du son et du chef opérateur, c'est un film qui a énormément évolué en une journée. C'est intéressant de savoir comment il est passé de son projet initial au résultat final. Donc, Ce qui était passionnant, si je peux juste finir là-dessus, bien sûr. c'était de le voir, c'était d'accepter, enfin moi, c'est-à-dire de laisser mon bébé en devenir finalement prendre des cours inattendus, et pour que finalement ça aille dans mon sens au final. C'est-à-dire que et ça je l'ai vraiment appris dans ce genre d'exercice que sont les courts-métrages kino, c'est vraiment oui, c'est ça, accepter que finalement ça prend pas la direction que je voulais au départ, mais qu'au final
Au final, si. Au final, c'est ce que je voulais, et encore mieux, même. Parce qu'on s'adapte au changement, parce qu'on a écouté les autres, parce que les autres ont apporté quelque chose. Et ceux qui ont apporté, qui étaient formidables et enthousiastes, justement, ils amenaient quelque chose parce qu'ils en avaient envie et parce qu'ils comprenaient ce que je cherchais à faire. Mais du coup, c'est devenu un peu leur projet, quoi. Voilà. Ok, bah c'est intéressant. Et puis je terminerai avec Captain Poisson qui te dit qu'il a bien aimé le film en tout cas et qu'il espère te revoir ici. Donc très bien. Et Agrajak Flower souligne qu'effectivement il avait bien entendu les mouettes et que ça a agité son chien justement de les exécuter. Effectivement, il y a un chien qui n'a jamais aimé le bruit des mouettes, donc il suffit d'en mettre et il s'excite tout seul. En tout cas, je vois qu'il a reçu plus de notes, ton film, donc ça va permettre d'avoir un ressenti un peu plus global sur ce qu'en ont pensé les spectateurs. Je vais commencer, comme d'habitude, par le scénario. Au niveau du scénario, on est sur un 7 et un 9 majoritaire, et ensuite on a un 6 et un 8, donc ça reste malgré tout très positif. Oui. Pour ce qui est de la qualité audio, on est sur du 6 majoritaire et du 7. Ok. Donc C'est beaucoup peut-être de- dû aux mouettes effectivement, mais ça c'est les contraintes aussi de tourner en ville. Pour ce qui est de la qualité visuelle, on est sur un 7 majoritaire, un 8 et un 9. Donc Ok. ça reste très positif. Et pour le jeu d'acteur, on est sur du 8 et du 9 majoritaire ex aequo avec un 7 et un 10. Donc Tout à fait. très bien. Donc ça Ok. revient au final un petit peu à ce que tu nous disais, que bah, il y a eu les contraintes son et image sur lesquelles il fallait s'adapter, mais que par contre le scénario et le jeu d'acteur c'était quelque chose qui avait évolué toute la journée, et au final bah, visiblement ça se ressent aussi au niveau du public. Donc voilà. Et il faut dire que ce sont des actrices pro et formidables et enthousiastes. Donc moi j'étais très content. Enfin, moi je me sentais béni des dieux de les avoir avec moi, quoi. Bah très bien. Et du coup, bah, dernière question, est-ce que tu m'autorises à repartager cet entretien également? Très bien volontiers. Eh bah écoute, parfait. Et si jamais tu as un lien où ton film est disponible, alors s'il n'est pas disponible pour l'instant mais qu'il l'est plus tard, n'hésite pas à me l'envoyer. Et comme ça, ce sera mis en description et les gens pourront aller y jeter un œil. Ça sera possible. Voilà. Ok, Ce sera possible, ne serait-ce qu'à titre provisoire. Enfin voilà. ok, Il y a moyen. super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Et puis, bah, je te souhaite une agréable soirée. Bah, elle a bien commencé, puis j'ai regardé la suite. Ok, bah merci beaucoup. Salut. Salut. Et rebonsoir, nous allons maintenant accueillir le dernier réalisateur de cette soirée, à qui je vais laisser la parole dans quelques secondes. Alors, comme pour tes prédécesseurs, je te laisserai te présenter et nous parler un petit peu de ton projet. Juste avant ça, comme pour les autres, je vais partager les liens qui leur permettront de noter un petit peu ton film sous les différents aspects. N'hésitez pas à aller voter, histoire qu'on se retrouve avec un bon nombre de votes de manière à ce que ce soit une note assez explicite sur la fin. Et eh bien écoute, Vincent, je te laisse la parole. N'hésite pas à nous présenter un petit peu ton projet. Ah, Oui, bah, merci. Moi, je suis Vincent, je suis illustrateur. Alors, en fait, excuse-moi, j'ai pas de retour son euh, sur Discord. Donc, du coup, d'accord. Tu je m'entends pas? m'entends sur Tu m'entends pas sur Discord? Twitch. Ah, essaye peut-être de couper Twitch et de venir uniquement sur Attends. Discord, et comme ça, ce sera probablement plus simple. Ah oui, alors, attends, je me déconnecte. Ok. Ok, est-ce que là tu m'entends? Mais là, je t'entends pas sur Discord. Et là, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Voilà, ok. Non, c'est juste moi qui, comme une andouille, avait coupé le micro sur Discord. Voilà. Les aléas du direct. Je vais me. C'est bizarre, je t'entends pas. Ah, tu ne m'entends toujours pas? Si, Ah, là, d'accord. c'est bon. Ok, bon, parfait. Ok, et ben très bien. Écoute, je vais te laisser te présenter du coup et nous présenter ton projet. Donc, tu disais, tu es illustrateur. Oui, ouais, je suis illustrateur et puis comme je suis passionné de cinéma, ça fait
longtemps que je fais des petits courts-métrages en asso, voilà, pour le plaisir. Et Soda a été ma première expérience avec une équipe pro, parce que c'était un court-métrage qui me tenait pas mal à cœur. C'était un projet que j'avais depuis... C'est pas depuis des années, mais quand même, il y a maintenant peut-être 3 ans que j'avais envie de voir cette BD qui m'avait énormément marqué quand j'étais ado, de la voir transposée au cinéma, parce qu'on voit tellement de bandes dessinées qui sont adaptées au cinéma. Soda ferait un excellent film, voire une excellente saga, quoi. Enfin, tout est prêt pour faire un très bon film, quoi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter un truc, quoi. Bon voilà, je me suis amusé, j'ai écrit un petit scénario, et au début, moi, je voulais vraiment faire ça avec une toute petite production, avec ma petite caméra et quelques potes, quoi. Enfin, j'étais parti là-dessus, et très vite, ça intéressait des gens pour en faire quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi. Et je me suis retrouvé avec une vraie équipe, quoi, et c'était une expérience formidable, quoi. Vraiment, enfin, Ok, d'un point de de ce vue que je vois en plus vraiment. sur le chat, alors moi je ne vais pas m'inventer une culture que je n'ai pas, je ne connaissais absolument pas cette BD dont c'est inspiré. Mais de ce que je vois sur le chat, les gens sont plus cultivés que je ne le suis. J'ai notamment Hubert qui vient de passer, qui te dit qu'il avait longtemps espéré voir une série dédiée à cette BD, et qui trouve que ce fan film lui fait très plaisir. Et du coup, Ouais. par contre, ouais, c'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout cette BD, mais de ce que je vois, alors sans forcément parler scénario et tout ça, mais je veux dire, même ne serait-ce que en termes de décor et d'univers, que ce soit les tenues des personnages, parce que je suis allé voir quelques plans quand même derrière de la série, tu as essayé de te rapprocher un minimum enfin un maximum des personnages, et c'est vrai qu'il y a quand même des tenues qui sont entre guillemets appropriées à une adaptation cinéma, là où on s'obstine à faire du Astérix avec des gens déguisés en Astérix, et c'est plus kitsch d'une version à l'autre. Là on a des décors, un univers qui est très facilement adaptable, et c'est vrai que du coup je suis étonné que ça n'ait pas été fait avant, parce que de ce que je vois les gens ont l'air d'apprécier cet univers. Et du coup comment ça s'est passé en termes d'adaptation? Parce que tu me disais, en plus, tu as eu les droits de l'adaptation pour ce film. Et comment ça s'est fait? Qui est-ce que tu as dû appeler? Est-ce que ça t'a pris longtemps à mettre en place ce film? En fait, pas tellement. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je pense que à partir du moment où j'ai eu mon équipe, ça s'est fait sur 2 mois. Enfin, en 2 mois, on avait fait le film, quoi. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire, à recruter mon équipe, parce que je n'avais personne, que ces personnes de pro vraiment, donc je suis allé sur cineast.org et j'ai expliqué un peu mon projet, et il y a des gens, voilà, qui connaissaient un peu la BD, et notamment une personne qui m'a dit, mais t'as pensé quand même à demander l'autorisation, parce que en fait, ça relève, même si il n'y avait pas un but commercial derrière ça, c'était vraiment pour le plaisir d'offrir quelque chose, enfin de faire quelque chose à titre personnel, et aussi pour proposer quelque chose à un public. Mais dans tous les cas, même si c'est pas commercial, il fallait que je demande l'autorisation quand même des ayants droit, parce qu'ils auraient très bien pu me dire de retirer si c'était sur YouTube, pour une raison ou pour une autre. Alors bon, je sais pas si ça arrive souvent, ce genre de choses, mais je me suis dit, bon, bah ok, mais comment faire? Et il se trouve que je suivais sur Facebook le scénariste de la série, Philippe Tom, qui était aussi le scénariste du Petit Spirou et des anciens Spirou et Fantasio. Je lui ai envoyé un message sur Facebook. Moi, je suis quelqu'un de très timide, donc ça me terrorisait à l'idée de contacter quelqu'un que j'admire. Bon, bah, j'ai fallu que je prenne mon courage à deux mains, et je lui ai expliqué. Et il a été hyper bienveillant, et il m'a tout de suite répondu, et il m'a donné le contact pour les liens. Enfin, lui-même, il a déjà demandé
comment ça se passait si je voulais faire mon projet, quoi. Ok. Donc ça s'est fait rapidement, et après, avec la directrice de production que j'avais trouvée, elle s'est occupée d'être en lien avec eux pour signer les papiers. On a signé le contrat, voilà quoi. Donc c'est et en fait c'était parce que ça fait longtemps que c'est Nicolas Barry qui devait le réaliser, quoi, l'adaptation soit ciné, soit série, je sais pas trop encore. Et je pense qu'il a de quoi faire quelque chose de bien, mais toujours pas fait. Ok, très bien. Bah, j'en ai profité, j'ai repartagé une photo de l'œuvre de base, histoire que les gens puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble à la base. Et je vais revenir sur un commentaire qui a fait à Jacques Flower et que je voulais te faire également. Il dit, ne connaissant pas la BD, j'avoue que j'ai été un petit peu perdu. Euh, Merde. Comment, quand on va faire un fan film, on choisit quel passage adapter? Et moi, je voulais plutôt revenir aussi là-dessus. Pourquoi avoir choisi un format au final qui est très court? Et c'est vrai que t'as pas forcément le temps de détailler beaucoup les personnages. Et c'est vrai que comme quand moi, ou je vois qu'à Grajac il y a eu le même souci, on connaît pas l'œuvre de base, on se retrouve, j'ai l'impression, un petit peu quand même perdu dans cet univers où on sait pas trop où on débarque. Et on n'a peut-être pas assez de temps pour comprendre du coup où est-ce qu'on met les pieds. Et du coup, comment tu as choisi ton passage? Effectivement, je trouve que c'est une bonne question. Et surtout, comment tu as choisi la durée de ton passage? Pourquoi avoir fait 7 minutes? Est-ce que c'était une contrainte que tu t'étais mis toi? Ou pourquoi avoir fait quelque chose de 7 minutes et pas avoir essayé de tendre vers du 10, du 20? euh, Je sais pas si c'est très clair ce que je te dis ou pas. Si, tout à fait. Ok. En fait, alors pour la contrainte de temps, moi je l'ai écrit dans l'optique de faire quelque chose d'assez court. En fait, je l'ai presque écrit comme si c'était un passage d'un long métrage, quoi. En fait, ça pourrait très bien être une séquence d'une histoire beaucoup plus longue. Et, euh, et je pense pas avoir réfléchi en termes de temps par rapport au budget, parce que clairement, on n'aurait pas eu les moyens de faire plus. Mhm. Ça c'est sûr. Donc c'était parfait en termes de budget et de temps de tournage, donc c'était nickel. Euh, Après, pour ce qui est des choix et du fait que ça pouvait perdre ceux qui connaissaient pas la BD, j'avais quand même fait en sorte que l'histoire globale de ce qui se passe soit compréhensible. Je sais, alors il y a des défauts, j'en ai conscience, et chaque fois que je le revois, je me dis bon, bah, il y a il y a des trucs, ouais, j'aurais pu éviter, j'aurais pu corriger, voilà. Euh, des choses sur lesquelles j'appuie pas assez pour bien faire comprendre des choses qui sont pas nécessaires enfin, il n'y a pas besoin de connaître la BD pour comprendre. Et donc ça, j'ai un peu conscience que c'est pas évident, et voilà. Donc c'était un peu un challenge d'essayer de faire quelque chose, en effet, qui puisse parler aux personnes qui ne connaissaient pas, et tout en mettant des références. Parce qu'en fait, il y a des personnages que j'ai créés. Au final, il n'y a que Soda et la tante de Lisa qui sont... Oui, et la mère qui est Mhm. morte, qui sont dans la BD originellement, mais en fait, je suis parti du principe que je faisais ça après le dernier tome qui est sorti, le tome 13. Ça va presque faire 10 ans, je crois. Je me demande si c'est pas 2012 qui est D'accord. sorti. Et en fait, il devait y avoir une suite à cet album qui est toujours, je crois, en cours. Mais en fait, le scénariste de la série est décédé 3 mois, je crois, après le tournage du film. Ce qui a été un gros choc. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de retard de la part du dessinateur, parce que ça a dû quand même être assez lourd quand même psychologiquement. Et en fait, donc moi je m'étais basé en me disant, bon, bah, j'imagine ce qui se passe après ce tome 13, comment ça a pu évoluer. Et je me suis dit, bah ouais, la retraite de ce personnage, comment ça va arriver. Donc voilà, après je sais pas, oui, en effet, c'est pas, enfin, je trouve que c'est pas une structure classique de film de court métrage, quoi. Et voilà, bon,
C'est après des choix personnels plus ou moins conscients, mais Oui, après, c'est pas forcément je reconnais que... une reproche non plus, hein. C'est vrai que moi, je me suis retrouvé un petit peu perdu parce que je connaissais pas l'univers, mais en même temps, c'est comme si j'allais voir un jour au cinéma. Alors, je donne cet exemple parce que c'est quelque chose qui m'avait rendu fou au cinéma. J'étais allé voir le film Ça, partie 2, et je m'étais retrouvé à côté d'un couple dont l'homme racontait à sa copine pendant tout le film ce qui s'était passé dans le 1. Et pendant tout le film, je me suis dit, comment tu peux te dire, vas-y, je vais aller voir un film qui s'appelle Ça, partie 2, sans t'être dit au préalable, peut-être que ce sera intéressant de regarder la partie 1, histoire de comprendre ce que je vois. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas une reproche quand je te dis que moi j'ai été perdu. Je pense que c'est bien aussi des fois de... Là en plus, effectivement, c'est un fan film où tu as inventé une histoire de ce qui se passe après. Donc forcément, on est censé déjà connaître un peu cet univers. Donc si moi je suis perdu, c'est juste parce que je ne connais pas, je ne connais pas l'univers en question. Mais du coup, ce n'est pas un reproche. J'ai agrégé Jack Flower qui demande aussi, le morceau semble composé pour l'occasion. Comment l'avez-vous travaillé? Et pardon, je crois que je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose avant. Ah non, mais même si... Non, je voulais juste dire que même si c'était un reproche, je le prends, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je trouve ça intéressant d'avoir des retours positifs, mais surtout négatifs, parce que j'en ai eu quelques-uns, et ça me permet de savoir ce que je ferai ou pas la prochaine fois. Voilà. Ok, bah, Donc, très bien. excuse-moi. Et du coup, bah, par rapport à la musique, est-ce que ça a été composé Ouais. pour l'occasion? Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé cette aire musicale? Enfin, comment s'est passée la création de... Eh bien, elle n'a pas du tout été créée pour le D'accord. film. Par contre, c'est vrai que c'est un de mes morceaux préférés. Euh, que quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, mais en fait, il faut cette musique. En fait, ça colle et au niveau des paroles et du son. C'est ça, et c'est un groupe que je suis depuis un moment. Et c'est un des meilleurs concerts de ma vie. Je suis allé 2 ou 3 fois les voir. Malheureusement, je crois qu'on ne pourra plus les voir parce ils sont séparés. Mais il se trouve que le frère d'un copain joue dans ce groupe. Et donc, j'ai pu le contacter. Le manager enfin, du label et tout ça, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser. Bon. Alors, en fait, dans la mesure pour eux, moi, je compte pas en faire mon business de ce film. Pour eux, en plus, c'était tout bénef. Et en plus, je trouve que ça collait parfaitement aux images. Faut dire, je l'avais en tête quand on tournait, quand j'ai tout préparé le film, je l'avais en tête cette musique. Donc, ouais, ça a aidé pas mal, je trouvais, au moment du tournage. Ok. Et autre question qui me provient du chat. Aviez-vous envie, par ce cours, de remettre l'œuvre sur le devant de la scène? Euh, C'est-à-dire Est-ce que, promouvoir ce un que peu la tu BD, dis, quoi. comme le dernier tome était sorti il y a longtemps, est-ce que tu aspirais, via ce court-métrage, à rappeler peut-être potentiellement de nouveaux fans, à dire n'oubliez pas que cette œuvre existe, est-ce que vous avez envie d'en voir Ah plus? oui, ah mais enfin oui, oui, bien sûr. Enfin, et puis en plus, je voulais faire découvrir cette BD qui, autour de moi, les gens connaissaient pas trop. Moi, j'ai découvert ça à la médiathèque de là où j'étais quand j'étais ado, et c'est vrai que peu de potes autour de moi connaissent Soda, et quand ils l'ont vu, ils ont vu mon film, ils ont dit ah mais ça te donne envie quand même de découvrir la BD parce que bah il y a quand même, enfin c'est vrai que les personnages, enfin surtout bon lui, hein, il est hyper charismatique, enfin et puis bon bah faut dire que la série est géniale, hein, enfin elle est extrêmement bien écrite, est très bien dessinée. Je trouve que en fait ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que c'est très c'est très inspiré des films des années 80, des films américains un peu bourrins, un peu les Clint Eastwood, les Dirty Harry, euh, et avec un dessin un petit peu Spirou, quoi, en fait. Donc il y a ce décalage, et quand tu lis ça quand t'es ado, quand tu passes un peu de Boulet Bill quand t'es enfant à ça, ça te fait un peu un choc, et c'est juste, c'est très drôle, quoi, en plus. Enfin, donc oui, il faut lire cette BD, c'est génial. D'accord. Et toi, est-ce que tu as aussi fait des fan, enfin,
Du coup, pas fan film, mais fan BD par rapport à ça, parce que comme tu disais que tu étais dessinateur de ton côté, est-ce que tu t'es déjà essayé à reprendre ce style ou à le réadapter à ta sauce pour faire ton histoire de manière dessinée ou pas du tout? Non, non, non. Non, non, c'est pas. Je pourrais pas. Ce serait un affront pour eux. Euh, non, non, le seul. On va dire, le seul fan BD que j'ai fait, c'était dans la cour de récré quand j'avais 9 ans, de Gaston Lagaffe. Mais non, en fait, je fais de la BD depuis pas très longtemps. Donc, voilà, j'ai un peu construit mon style avec plusieurs influences. Mais bon, Soda en fait partie, mais pour l'instant, non, je peux pas du tout être. Je pourrais peut-être prendre le temps, mais ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps à faire une fan BD, une fanfiction BD de Soda. Voilà quoi. En fait, j'ai plus l'habitude à ce moment-là, j'avais plus l'habitude de faire des films et je me disais, le cinéma pour moi c'était un bon moyen pour, euh, pour proposer quelque chose et m'éclater là-dessus quoi. Enfin, Oui, puis c'est vrai que là tu passes sur. Tu changes peut-être plus de genre aussi, parce que c'est vrai que si tu fais une fan BD, au final tu prends un dessin et tu refais un dessin. Là où si tu passes sur un film, tu rajoutes du son, tu rajoutes du mouvement et oui, c'est vrai. peut-être que tu innoves peut-être un peu plus la recréation de l'œuvre. C'est peut-être pour ça aussi que ça te gênait moins peut-être dans ce sens-là. En tout cas, j'en profite, vu qu'on parle de ça, pour inviter le chat à aller regarder sur ton réseau, parce que j'ai partagé ton Instagram également, et du coup, s'ils veulent aller voir un petit peu ce que tu fais en termes de dessin, qu'ils n'hésitent pas à aller y jeter un œil. Je vais également en profiter pour te poser les deux questions que je pose à chaque fois, même si tu as en partie répondu à l'une et à l'autre, mais quelle est selon toi l'originalité de ton film, la chose dont tu es le plus fier, même quelques années, enfin quelques temps après le tournage? Je sais pas si c'est l'originalité, mais en tout cas, ce dont je suis très fier, euh, c'est euh, c'est l'image que j'ai réussi à avoir avec un chef-op, un directeur photo qui est génial, Tommy Boulet, que je connaissais pas avant ce projet et avec qui on s'est tout de suite super bien entendu et surtout on arrivait à communiquer très peu, mais on se comprenait tout de suite quoi. Donc il a très vite compris mes intentions esthétiques et donc je pense que moi la scène que j'aime beaucoup, bah, c'est la scène du duel avec cette ambiance un peu polar noir à l'américaine quoi avec la fumée, enfin, façon un peu Blade Runner. Enfin, euh, j'ai vraiment trouvé son travail extraordinaire. Enfin, il y a toute l'équipe aussi derrière. Enfin, vraiment, avec lui, qui ont fait un taf de fou et qui se sont donnés pendant 3 jours. Enfin, donc, en fait, moi, la fierté, ça vient du fait que je suis tombé sur des gens, une équipe formidable, vraiment. Enfin, tous les corps de métier qui sont intervenus, c'était des gens passionnés et qui se sont donnés, qui étaient bénévoles, quoi, en plus, et, et vraiment qu'on donnait du meilleur d'eux-mêmes, quoi, pour ça et pour moi, enfin, pour me suivre derrière ce projet un peu farfelu. Et donc, pour ça, ouais, ça, c'est assez cool. Et d'ailleurs, J'aimais. en parlant de ça, en termes de réalisation, je vais revenir sur une chose. Je trouve que bah, tu as ton introduction qui fait très BD avec ces différentes cases qui apparaissent. Tu as ton dernier plan, étonnamment aussi, qui, je trouve, fait très BD dans sa construction avec la tour Eiffel qui est derrière, où ils sont assis sur le banc avec la tour Eiffel. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait très double page ou enfin, ça fait très Ouais. grosse case de BD. Mais c'est quelque chose qui, par contre, pendant le film, s'efface un petit peu, cette ambiance de cases et tout ça. Et pourquoi ne pas avoir essayé d'en remettre un petit peu plus, de te servir de cette idée de mettre plusieurs plans sur une seule et même image pour notamment raconter comment il se déplace ou autre. Parce que je suis pas fan de ce procédé. Ok, En tout fait, simplement. ouais, je l'ai fait au début vraiment pour le faire, pour le petit côté clin d'œil. C'est une BD, et puis il y a ce côté où pour les gens qui
connaissent la BD mais n'ont pas encore vu le film découvrent pas tout de suite le visage du personnage, de qui va l'interpréter. Donc c'était voilà, pour m'amuser un peu avec ça. Et finalement, tu parles du dernier plan et c'est complètement inconscient, mais c'est vrai qu'en effet, quand on y réfléchit, ça fait ça. Ça fait un peu dernière case d'une BD où c'est voilà, c'est la fin et puis et on a tout un contexte, un environnement et tout ça. Par contre, mince, tu me parlais de quoi Oui, et en fait, ce procédé, j'avais vu pas très longtemps avant Pierrot et Fantasio, l'adaptation cinéma. Pas vu, ouais. Moi, j'ai bien aimé, en fait. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a tout un passage où ils font justement case de BD, tac, ça revient et tout. Et je me dis, c'est pas ça le cinéma, quoi. Donc, moi, je suis pour utiliser un petit peu, mais pas non plus trop forcer le truc. D'accord. Okay. Et en fait, on avait fait le choix avec le chef-op de pas faire de mouvement. En fait, à la base, j'imaginais pas mal de mouvements de caméra. Et le fait de figer pas mal la caméra, faire des plans assez fixes, rappeler les cases de BD. Et même, mon regret a été de oublier complètement, on en avait parlé au début, et puis après, on n'a plus reparlé. Mais le format de l'image, qui est du 1,85 quelque chose, je crois, je dis pas de bêtises, pour moi, est trop horizontal. Il aurait fallu faire quelque chose de plus, tu vois, type Jurassic Park, quoi, pour justement cadrer un peu plus façon BD. Ce qui aurait été plus subtil, du coup, en rappelant un peu les plans de BD. Mais bon, ça marche bien quand même, mais voilà, c'est un petit regret que j'ai omis de lui dire. Ok, bah écoute, comme ça, en plus, tu réponds à ma question sur quelle serait selon toi la chose à modifier et ton petit regret sur le film. Du coup, tu y réponds. Ouais, après, c'est plus question de décor. En fait, on n'avait pas de chef déco et on a galéré à avoir des décors. Donc ça, c'était un peu chaud et ça se voit à quelques endroits que ça pêche un peu à ce niveau-là. Ouais, mais ça reste quand même assez correct, je trouve. Enfin, il y a des petits habillages. Puis vous avez su mettre des Shutterstock aussi pour placer un petit peu dans le contexte où est-ce qu'on est avec ces plans de travelling sur la rue, histoire de contextualiser les lieux. Donc au final, l'appauvrissement du décor ne se voit pas tant que ça. Enfin, moi, du moins, ça m'a pas choqué visuellement. Et dernière question, je vois que Agrajac Flower me dit que, demande si toute l'équipe connaissait la BD quand ils sont engagés dessus ou s'il y en avait qui connaissaient pas du tout. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que personne ne connaissait la BD, quasiment, ou de nom, mais je crois que non, j'avais toujours quelques exemplaires de BD, je l'ai passé un peu à qui avait le temps de lire pour voilà un peu, et surtout à Mathieu qui joue Soda, je lui avais prêté voilà pour qu'il puisse un peu s'imprégner de personnages. C'est sûr. Voilà. Hubert te dit que lui, de son côté, il trouve que l'effort se sent bien, avec notamment les murs en briques qui font un petit peu New York sur certains passages, et que du coup, les décors de son côté, ça ne le choque pas. D'accord, tant mieux, parce que c'est vrai qu'on a galéré à trouver un mur qui fasse un peu New York, et bon, ouais, pourtant, j'étais pas très content, mais tant mieux si ça passe. Bah écoute, moi de mon côté, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Parce que tout ce que j'avais à te poser par rapport au travail d'adaptation, de comment tu t'es réapproprié l'œuvre et tout ça, on est un peu revenu dessus indirectement de toute manière. Du coup, si tu veux, on peut passer aux différentes notes qui t'ont été données. J'invite encore une fois les gens, là, je viens de vous repartager les liens, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais si vous n'aviez pas encore voté. Et même question que pour les autres, si tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas revenu et sur lequel toi tu aimerais revenir, que ce soit une anecdote ou autre sur le tournage, n'hésite pas. Non, alors peut-être que j'en aurais eu, mais en fait ça m'a fait un peu changer le regard que j'ai vis-à-vis des adaptations d'œuvres, que ce soit
des bouquins ou des BD. Il y a beaucoup d'adaptations de BD que j'ai pas voulu aller voir au cinéma parce que j'avais trop peur de voir ce qu'on allait faire à ma BD que j'aimais quand j'étais petit et tout ça. Et en faisant ça, en fait, c'est vrai que c'est un travail intéressant quand tu le fais. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie de voir ce qu'ont fait les autres, de prendre du recul et d'essayer d'oublier l'œuvre originale et de se dire, qu'est-ce que cette personne propose de nouveau, en fait. Et voilà, je vais regarder. Et j'en ai vu d'ailleurs, et bon, j'ai vu le dernier le dernier, enfin non, il y en a eu qu'un, je crois, le Boulet Bill, qui n'était pas si mal, en fait, et je trouvais le parti pris assez intéressant, parce que c'était pas évident d'adapter une série à gag comme ça. Voilà, j'étais plutôt indulgent. D'accord, bah, je t'avoue que moi je reste un peu du côté des gens qui préfèrent ne pas aller regarder ce genre de choses, du moins pour le moment. C'est vrai que je suis un peu réticent et je trouve, comme je disais tout à l'heure, que un gros défaut qu'on a en France sur les adaptations, c'est de trop vouloir être trop proche de l'œuvre initiale et que du coup, très souvent, ça fait un peu kitsch visuellement, que ce soit au niveau des tenues, des coupes de cheveux, des manières de parler des personnages et c'est quelque chose qu'aux États-Unis ils commencent à comprendre aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a enfin enlevé le slip de Superman parce qu'on s'est enfin rendu compte que visuellement c'était quand même relativement laid au cinéma. Et c'est quelque chose qu'en France on n'arrive pas encore à faire et je me dis que c'est peut-être un petit peu dommage parce que autant tu vois dans une adaptation comme Soda j'ai l'impression que ça va pas trop gêner parce que sa tenue au final reste assez naturelle. Autant, pour reciter l'exemple que je disais tout à l'heure, un casque avec des petites ailes dans Astérix, plus la tenue d'Obélix qui fait très carnaval de CP, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à aller regarder une œuvre et à la prendre au sérieux, quoi. Et tout n'est pas à adapter d'ailleurs, nous dit Olivier dans le chat. C'est vrai que tout ne s'adapte pas forcément. Après, ça, c'est une question de point de vue Après, aussi. tout dépend de la personne qui va te proposer quelque chose. Aussi bien quelque chose que tu pensais que tu pourrais jamais voir adapté, peut-être ça après j'ai pas trop d'exemples, Il y a voilà, le Seigneur des Anneaux, mine de rien, qu'on n'aurait jamais pensé voir vraiment bien adapté au cinéma et qui finalement a été une réussite. Hein. Oui, ouais, mais bon, il y a les moyens, quoi. Il y a les moyens, mais pas autant dire, en France, on met les que moyens. d'autres, hein, finalement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Pour l'époque, ouais, c'est vrai que c'était fou, hein, cette adaptation. Écoute, si tu veux, on peut passer aux notations, si tu es prêt. Ouais. Allez. Donc pour ce qui est du scénario, il y a une égalité parfaite entre 6, 7 et 8. Donc on reste sur du positif malgré tout. Pour ce qui est de la qualité audio, on est sur un 7 majoritaire. Et ensuite, il y a un 10, un 5 et un 4. Donc le son a peut-être laissé quelques personnes un peu plus perplexes. Pour ce qui est de la qualité visuelle, on est sur un 7 majoritaire, un 6, un 8 et un 9. Et enfin, pour le jeu d'acteur, on est sur un 6 majoritaire, un 7 et un 8. Ok, je prends. Voilà, donc un retour peut-être un petit peu plus mitigé, mais encore une fois, je pense que c'est aussi pas mal dû au fait que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas forcément l'œuvre. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que pour ce qui est scénario notamment, et même potentiellement jeu d'acteur, on était peut-être les gens ont peut-être été un peu plus réticents. Mais voilà, en tout cas, ce qu'en a pensé le public ce soir, si jamais ça peut t'aider d'une certaine manière. Oui, c'est toujours intéressant de toute façon, hein, ces échanges-là permet d'évoluer. Donc, très donc bien. merci. Et justement, vu qu'on en est à parler d'échange, est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet échange ? Tout à fait, je t'autorise. Super, très bien. Et pour finir quand même sur une bonne note, Agrajak Flower nous dit dans le chat qu'il ne connaissait pas l'œuvre, mais que ça lui a donné envie de la lire. Et du coup, il te remercie pour la découverte. Et Capartin Poisson dit que pour l'audio, il a eu du mal à entendre certaines répliques. Donc après, est-ce que c'était dû au live ou pas, c'est à revérifier. Mais voilà. Ok, il y a eu un petit souci à ce niveau-là, apparemment.
Ouais, ce serait intéressant de savoir quel passage. Tu peux m'envoyer dans le Ok. chat. Il me Ok, semble je lirai, qu'il du coup. revenait sur. Il disait qu'il n'avait pas entendu. Attends, je crois que c'était juste après ton film. Qu'il n'avait pas entendu la phrase de Killer Sam. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Faut dire, c'est vrai que quand on connaît tout, enfin, on a travaillé dessus, ça fait des. Hmm. On revoit au montage, tout ça, et après, on sait plus. C'est intéressant, en effet, ouais, de savoir ça. Donc, ok. Voilà. Bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu et je remercie Hubert qui est toujours sur le chat d'avoir joué le jeu également. Et je te souhaite une Ah, agréable merci. soirée. Merci, toi aussi. Bah merci beaucoup. Et puis bah peut-être à une prochaine, qui sait. Avec plaisir. Salut! Salut. Hops. Et voilà, donc nous avons fini de diffuser les 3 films. Je profite du coup de cette fin de live pour 2 petites choses. Déjà, vous remercier d'être restés tous et toutes jusque-là. Merci de continuer à soutenir ces soirées. Sachez qu'il y en aura une autre la semaine prochaine, donc mardi 20 à 20h, et une autre, logiquement, j'attends toujours de voir si je reçois des films ou pas, le mardi 27. Et après quoi, il y aura une pause et je vais essayer de réfléchir un petit peu pendant le mois d'août aussi aux différents retours et même aux différentes choses que j'aurais pu voir pour essayer d'améliorer un petit peu le format, voir qu'est-ce que je peux changer. Notamment en termes d'amélioration, j'aimerais tester quelque chose avec vous. Et si jamais les réalisateurs sont toujours là, je veux bien un retour également dans le chat par rapport à ça. Parce que j'ai trouvé une autre manière de noter les films qui est à la fois plus simple mais plus gênante. Je m'explique et je vais vous expliquer. Attends, je vais taper un truc tout simple, une question toute bête, genre est-ce mieux? Point d'interrogation. Et vous avez le choix entre la réponse oui, étonnant, non, et la réponse peut-être, si jamais vous avez envie de m'emmerder. Voilà. Donc je démarre ça. Et attendez, comment il fallait que je fasse? Voilà. En fait, c'est quelque chose qui va me permettre de vous l'afficher en direct. Donc, ce qui peut être sympa, mais qui va aussi poser des problèmes. Je vais revenir là-dessus et j'aimerais bien un avis pour savoir est-ce que vous trouvez que c'est mieux de cette manière ou est-ce que la manière actuelle est mieux? Parce que je vais revenir sur les qualités et les défauts de chaque option et on va pouvoir revenir un petit peu là-dessus. Alors attendez, je vous le repartage. Donc c'est... Hop, si je vous partage ceci. Voilà, donc ça permettra en fait de vous l'afficher. Là, vous auriez la question avec les 10 notes. Donc il faut que je trouve un endroit où le mettre ou alors... exceptionnellement, je le mets par-dessus le chat au moment où ça apparaît. Et là, en fait, l'avantage, c'est que vous avez juste à taper, par exemple, 1 dans le chat, et ça répond 1, et vous voyez en direct, en fait, les notes qui s'affichent. Là où c'est pratique, c'est que 1, vous l'avez en visuel, 2, on s'assure que chacun ne vote qu'une fois, parce que sinon, il y a moyen de tricher avec la méthode actuelle, je vais éviter de vous dire comment, mais il y a moyen de tricher. Et puis surtout, ça permet aux réalisateurs qui sont présents de voir directement et d'avoir un véritable pourcentage de ce qui a été dit. Le souci, parce qu'il y a quand même un souci, c'est que les votes ne sont plus anonymes. Et ça peut poser problème parce que je sais que certains aiment pouvoir voter en disant... j'exagère, hein, mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas aimé le film peut avoir envie de dire bah voilà, moi je lui mets 2 parce que j'aime pas. Le problème, c'est que là, on verra dans le chat que vous avez mis 2. Et certains réalisateurs pourront vous demander toi, je vois que tu as mis 2, pourquoi est-ce que tu as mis 2? Et ça peut poser problème parce que certains n'ont peut-être pas forcément envie de détailler en fait les raisons pour lesquelles ils ont voté pour l'un ou pour l'autre. Autre souci qu'a cette méthode, c'est que pour le coup, ceux qui n'ont pas de compte Twitch ne pourront plus voter. Ce qui m'embête un peu. Par contre, la méthode actuelle a également plusieurs problèmes. C'est que beaucoup de gens ne voient pas forcément passer les liens. Chaque lien fait que vous devez ouvrir une nouvelle fenêtre pour aller voter. Et du coup, il y a aussi ces problèmes-là. Donc moi, ma question maintenant, c'est qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce qu'on reste là-dessus et les gens peuvent répondre de manière plus simple et c'est visuel et tout le monde sait les notes qui sont dites? Ou est-ce qu'on reste sur la manière actuelle? J'avoue que moi, je ne sais pas encore. Je me dis que cette manière-là est peut-être plus utile
dans un futur où il y aurait plus de personnes. Parce que autant quand on est 10, si chacun met une note, bah on sait qui a mis quoi à chaque fois. Autant si on est, j'exagère, hein, mais si on est 200, ça va défiler et on saura pas qui a mis quoi vraiment comme note, à moins de remonter. Donc je sais pas. Je vois que vous êtes également mitigé. J'ai un peut-être, j'ai 2 noms. Je trouve qu'avec cette nouvelle méthode, tu perds l'interaction avec le réalisateur. Bah, c'est vrai qu'aussi avec cette nouvelle méthode. Après, ça peut passer en fond, tu vois. Et ça peut permettre aussi, c'est un des autres avantages, c'est que je laisse ça pendant qu'on est en train de discuter. Et ça fait que les gens ont en visuel, ah oui, c'est vrai, je peux aller noter, hop, et ils pensent. Ce qui fait que plus de gens voteraient peut-être aussi. Donc je sais pas. J'avoue que je suis mitigé là-dessus, donc c'est quelque chose, il faut que j'y réfléchisse. Puis ça peut les perturber et les déstabiliser, c'est vrai aussi. Comme les noms d'utilisateurs ne peuvent pas voter, je vais plutôt dire non. C'est moins intimidant de voter anonymement, sans doute. Je suis assez d'accord, ouais. En fait, il faut encore que je cherche, je vais voir si je peux pas trouver une autre option qui permettrait d'avoir... de simplifier la chose, en fait. Parce que, en fait, les 4 liens m'emmerdent. Pardon pour ma vulgarité, mais en fait, envoyer 4 liens, ça m'embête, sachant qu'en plus... Alors, c'est moi qui suis un petit peu psychorigide et compagnie, mais je reprends les liens que je vous envoie à chaque fois comme ça. Moi, je m'embête à chaque fois à faire des sauts à la ligne entre chaque parce que c'est plus visuel, je trouve ça plus sympa. Et en fait, quand je vous les envoie dans le chat, ça m'enlève les sauts à la ligne et ça envoie un pâté en fait. Et j'aime pas trop. Mais d'un autre côté, j'ai pas le temps de les envoyer un par un. On l'avait fait sur les premières soirées et en fait, ça demandait trop de temps, trop de concentration et c'était pénible. Donc, je cherche encore une solution pour faciliter la chose à tout le monde. Et j'avoue que je coince. Mais j'entends vos retours et vous semblez plus parti sur un non. Et j'avoue que je le comprends. C'est un petit peu ce que je me disais aussi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre. Je vais essayer de réfléchir de mon côté à comment je peux essayer d'améliorer ce système de notation qui n'est pas... qui me semble intéressant, malgré tout. Mais il faut que je trouve une manière plus simple de le faire. J'en profite, je vous repartage dans le chat alors, le lien Sens Critique pour le film Soda et également pour le film L'Entretien. Voilà, comme ça, si jamais vous avez un compte Sens Critique, n'hésitez pas à aller noter ces 2 films. Ça peut toujours servir. Pour le moment, je pense que c'est mieux ce que tu fais avec les 4 liens. Peut-être en trouvant un moyen de mettre les 4 notes sur un lien. C'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à voir s'il n'y a pas moyen de faire un stropole groupé. Je vais chercher ça, mais c'est vrai que c'est pas bête. Voir s'il n'existe pas une plateforme de notation comme ça qui permette d'en mettre 4 à la suite, 4, 5, 6, enfin du moins plusieurs à la suite. Ok, en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée, encore une fois. Et je vous souhaite une agréable soirée. Soyez forts, braves et beaux. Et si jamais vous êtes disponible la semaine prochaine, n'hésitez pas à repasser. Comme cette semaine, nous commencerons à 20h. Et on terminera quand on terminera. Voilà. Et je vous rassure, ceux qui est la team fan des 3 films, la semaine prochaine, nous n'aurons que 3 films également. Voilà. Bonne soirée à tous. Soyez forts, braves et beaux. Et à la prochaine.